Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tekken, le tuto du nouveau perso, Lydia, qui vient d'arriver, alors ce mardi, mais vous la vidéo sera sans doute disponible le lendemain, mercredi, mais voilà, tuto sur le nouveau perso qui vient d'arriver, très sympa, hein, comme j'ai expliqué dans ma petite vidéo réaction de l'annonce du patch, hein, qui était sorti dimanche. J'étais assez hypé par la sortie du perso, je trouvais que le perso est sympa, et ça m'avait un petit peu surpris de voir qu'ils avaient vraiment créé un nouveau perso original, et pas juste avoir repris un personnage d'un ancien Tekken pour l'adapter sur Tekken 7. Et du coup, ça fait plaisir, et ce perso porte de nombreuses promesses, et les promesses ont été tenues. C'est-à-dire un personnage complexe, un personnage qui a des stances, un personnage qui a des paris, un personnage qui a des possibilités, et pas un simple personnage classique de Tekken qui aurait pu être un petit peu, peut-être décevant, pourrais-je dire. Et c'est un personnage qui a de la possibilité, et c'est un personnage qui a de la personnalité, et c'est ça qu'on veut évidemment, de la personnalité. Alors évidemment, on va partir tout de suite dans Infinite Azure comme à mon habitude. Je vous montrerai peut-être un petit peu la nouvelle map, même si c'est pas très important, hein. C'est une map avec un balcony break, comme il y en a 4 ou 5 dans Tekken de toute façon, donc ça ne change pas grand chose, mais voilà, petit stage sympa, référence à Tekken 5, donc si j'ai bien compris, hein, parce que j'ai pas joué au jeu, vraiment sympa à voir, très très beau, un très bon travail sur la lumière comme d'habitude, et le bas, se battre sur la plage, je trouve ça vraiment très stylé. Et du coup, bah voilà, ils ont fait du bon travail pour ce dernier perso. Alors c'est vrai que certaines personnes dans ma vidéo m'avaient vraiment demandé si j'étais sûr, si ça allait réellement être le dernier perso de Tekken. À mon avis, oui, hein, je vais pas revenir sur les arguments que j'ai avancés, mais pour moi, c'est actuellement le dernier perso de Tekken 7, ce qui ne veut pas dire que Harada et Murray ne vont pas continuer à travailler sur Tekken. Hein. Je pense que si, imaginons, on découvrait demain que Lydia était vraiment beaucoup trop forte, il la patcherait, ça y a absolument aucun problème, il faut continuer à suivre le jeu jusqu'à la sortie de Tekken 8, ça c'est évident, même peut-être pourquoi pas après, hein, ça sera à voir, s'ils continueront le sur après, même à la sortie de Tekken 8. Donc Lydia, un personnage assez intéressant. Alors on a eu un petit peu cette habitude depuis les derniers patchs, que ça soit chez Leroy ou chez Fahkumram, un personnage qui a d'énormes dégâts en combo. On est toujours sur du plus de 65, et certains combos, je vais vous en montrer un, permettent d'arriver vraiment à des combos complètement indécents. Bon, j'ai loupé le combo après. On est sur du 80 de dégâts, là, hein, je vous le montrerai quand on passera sur son launcher 17 frames. Mais voilà, on a vraiment des combos qui font énormément de dégâts. Quelques petites exécutions avec certaines inputs qui sont pas forcément pratiques, notamment pour les nouveaux joueurs, avec des quarts de cercle au milieu des strings. Mais ça, évidemment, comme d'habitude, je vous donnerai les astuces que j'ai trouvées quand on passera sur les différents coups. Mais rassurez-vous, c'est pas un personnage qui a une exécution particulièrement compliquée. Ses combos sont relativement faciles, et globalement, dans le neutral, j'ai rien remarqué qui était particulièrement complexe. On va dire que c'est légèrement au-dessus de la moyenne, mais rien de bien étonnant pour un nouveau personnage, de toute façon. Donc ensuite, quelle est les spécificités du perso? Un personnage féminin, hein, plutôt bien chara-designé. Je trouve ça assez sympa de ne pas avoir fait un personnage féminin, on va dire classique Tekken, c'est-à-dire un personnage très fin, là où on dirait pas vraiment qu'elle a envie de se battre. Là, on sent qu'elle fait du karaté, on sent qu'elle est musclée, on sent qu'elle peut soulever Fahkumram pour lui retourner sa race. Donc vraiment, c'est sympa, c'est vraiment sympa de voir ça. Il a un chara-design un peu différent on va dire, des femmes classiques de Tekken, pourrait-on dire. Sinon, autre chose, reine des punitions, hein, on va l'évoquer tout de suite rapidement. Lydia est clairement la reine des punitions, vous allez avoir beaucoup de possibilités à beaucoup d'endroits, et surtout vous allez pouvoir punir à quasiment toutes les frames, et c'est parti pour le standing. Standing, une punition 10 frames vraiment bonne, avec 1-1-2, vous passez en stance derrière, on verra les possibilités de cette stance là, alors je sais plus comment elle s'appelle, elle a 3 stances différentes si j'ai bien compris. Une là où elle peut arriver après un coup, une que vous pouvez mettre dans le neutral, et une que vous obtenez après une autre stance, comme ça, avec forward. On évoquera évidemment toutes les spécificités de toutes ces stances, évidemment. Donc là, ça vous permet de passer, faire 25 de dégâts, vous passez en stance, vous êtes en situation de mix-up plus 8. Et si vous le mettez en garde, vous ne passez pas en stance derrière. C'est un peu la spécificité de Lydia, c'est que dans le neutral, globalement, ces coups qui lui permettent de passer en stance, en garde, ne lui permettent pas de passer en stance en fait, hein. Il faudra être vraiment en hit pour pouvoir passer après. Ce qui est une spécificité pas forcément extrêmement forte, du coup ça limite un peu les possibilités du perso, mais c'est pas grave, et puis on verra qu'au final il n'y a pas tant de personnages que ça qui peuvent passer en stance dans le neutral de façon vraiment forte, on va dire.
Vraiment, vraiment légitime, on pourrait dire. Donc ça, c'était pour le 10 frame, je vous conseille de rester là-dessus. Vous avez d'autres possibilités, hein, avec 1-4, comme ça, qui est exactement la punition de Nina. Et vous avez une autre possibilité, voilà, en 10 aussi, qui fait 20 de dégâts avec 2-1. Mais je vous conseille vraiment de rester sur 1-2-2. C'est la même punition que les Mishima d'un point de vue animation. Et bon, vous avez... Non, c'est 1-1-2 chez les Mishima, pardon. C'est un peu une punition classique, on va dire, qui passe en high, mid. Ensuite, en 11, très rare d'avoir des punitions en 11. Non, ça c'est Silent 13. Voilà, très rare d'avoir des punitions en 11 pour les persos, il y a très peu de punitions qui ont des punitions en 11, et là on a vraiment une très bonne punition. Une punition alors unsafe en garde, mais qui fait vraiment d'excellents dégâts. 28 de dégâts, l'adversaire est force crouch, vous êtes à plus 5 et ça a vraiment une bonne portée. Hein. C'est une punition 11 frame qui a vraiment une bonne portée. Voilà, vous touchez à un backdash de distance comme ça, donc c'est vraiment pas mal, hein, c'est vraiment correct. Et en plus, d'ailleurs, son jab a aussi une très bonne portée. Ça, c'est pour le 11. Ensuite, pour le 12, excellente punition encore. Hein, c'est pour ça que je vous dis que Lydia est la maîtresse des punitions avec forward, tout fort comme ça. Alors, ça jail en garde, mais c'est punissable. C'est vraiment une très bonne punition. 33 de dégâts, mise au sol, très bien. En 13, alors vous avez quelques trucs en 13, notamment ça, le back to one, c'est vraiment si vous voulez rester plus proche de votre adversaire à plus 5. Hein, parce que là, si vous mettez la punition 13 frame, l'adversaire est très loin et vous n'avez rien de garanti. Alors que si vous mettez la punition 13 frame, vous êtes à plus 5 et vous allez pouvoir mixer l'adversaire avec des lots, tout simplement. Mais voilà. Et en 14, très bonne punition. Alors on peut pas launcher, faut pas déconner, mais vous avez une très bonne punition. 41 de dégâts, mise au sol avec forward. Alors c'est forward, 1 plus 2, 3, 2, 1. Un peu une... c'est vraiment facile à sortir, hein, ça demande aucune exécution particulière. 41 de dégâts, ça met au sol. Très bonne mise au sol. Vous allez pouvoir mixer avec son well running notamment. Ça sera à vous de voir ce que vous pourrez faire derrière, c'est vraiment une bonne punition. Et en 15, un hop kick, un petit peu en dessous de la moyenne d'un point de vue dégâts, parce que si vous voyez l'animation, en fait c'est une screw attack, donc du coup c'est pas très pratique, on va dire, pour faire combo, mais il faut se contenter de ce qu'on peut. Et donc on fait un petit peu moins de dégâts évidemment après une screw attack, hein, ce qui est normal. Ces combos les plus optimisés tournant autour des 62-63 de dégâts, ce qui est légèrement en dessous de ses dégâts classiques, on pourrait dire. Donc en 15, voilà. Donc 1-2-2 en 10, hein, je vous conseille de rester là-dessus. Back 1-2 en 11, très bonne punition encore. Ensuite, forward to 1 en 12, en 13, bon, je vous conseille de rester sur le forward to 1 la grande majorité du temps, sinon vous avez back to 1 comme ça. Et ensuite, avec le forward 1 plus 2 en 14, et en 15, vous pouvez launcher. Et c'est parti pour le West Standing. Le West Standing, encore une fois, assez spécifique. Vous avez déjà une extension à votre West Standing Force, qui est assez rare. Hein. C'est souvent un peu les Mishima qui ont ça. Et je pense que c'est un peu inspiré de la punition de Kazumi, celle-là. C'est-à-dire que vous avez une extension high à votre West Standing Force qui fait natural combo comme ça pour 25 de dégâts. Donc c'est vraiment bien. Et en plus, vous êtes à plus 8. Et donc, comme Kazumi, si c'est en garde, c'est safe, mais ça peut être de quai. Et si c'est mis dans le normal, bah, vous avez vraiment un bon avantage. Un plus 8, vous allez vraiment pouvoir mixer votre adversaire et lui mettre des lots, tout simplement. Ensuite, en 12, je crois qu'il n'y a rien d'intéressant. En 13, très bonne punition, non, c'est pas celle-là. En 13, très bonne punition, 31 de dégâts, mise au sol. Vraiment une bonne hitbox, une bonne portée cette punition-là, hein, avec West Standing 1-4, comme ça, qui met au sol, qui wall splat. Si vous voulez mixer l'adversaire et le laisser proche de vous, vous pouvez faire West Standing 1-2. Ça fait que 2 dégâts en moins, mais vous n'êtes pas au sol et vous êtes à plus 6, hein, donc vous pourrez mixer votre adversaire comme d'habitude. Voilà, une punition 13 frames, somme toute très correcte et qui permet de varier entre les deux, évidemment, le mid étant unsafe. En 14, c'est très rare, mais vous avez une vraie punition 14 frames, 38 de dégâts avec West Standing 3-2 wall banks. Donc si l'adversaire a le wall dans le mur en punition et qui vous met un moins 14, par exemple ce lot là qui a moins 14, ah non, c'est lequel qui a moins 14? Je sais qu'il y en a un qui a moins 14, ah oui c'est le done to là, le done back to comme ça, qui a moins 14, et ben vous pouvez punir avec cette excellente punition, qui a vraiment, encore une fois, vraiment une bonne portée comme ça, hein. Donc même les coups qui ont un peu de pushback en garde, vous allez pouvoir les punir relativement facilement, 38 de dégâts, full combo si l'adversaire a le wall dans le dos, et ensuite, très classique, West Standing 2 en 15 frames, qui a vraiment une bonne portée, hein. Bon West Standing 2, une bonne portée, c'est assez commun pour les personnages féminins d'avoir des West Standing 2 avec une bonne portée, et Lydia n'en fait pas exception. Une bonne portée, unsafe évidemment, mais c'est du 15 frames, donc c'est toujours vraiment sympa, hein, voilà. 11, 13, 14 et 15 frames, donc vraiment un jeu de punition excellent jeu de punition.
et on verra un peu toutes les possibilités derrière. Donc c'est parti, on va directement commencer par sa move, on va continuer par sa move list. Rajart, mid, armor, très classique, 55 de dégâts, absolument rien à dire de spécifique sur cette Rajart. Ce qu'on peut dire c'est qu'elle a relativement une bonne portée, elle touche d'assez loin, sinon pas grand chose à dire. Ensuite une rage drive vraiment assez correcte en vrai. Vous avez beaucoup de possibilités, alors je sais pas quel est le combo le plus optimisé derrière. Je sais pas ce que vous pourriez faire derrière, si peut-être ça. Voilà, vous avez 68 de dégâts, je pense que ça passe mieux si vous avez arrivé à faire le Just Frame. Voilà, comme ça. Ça fera sans doute 2 dégâts de plus, je crois. Mais bref, une bonne Rage Drive avec vraiment une bonne portée. Et la possibilité, alors ça va être très compliqué de le faire, la possibilité de launcher en 14 si vous avez l'exécution parfaite, étant donné que ça sort en 13 frames et qu'il faut faire forward pour la sortir. Et donc, bah voilà, hein, c'est vraiment une punition comme on aime, hein, j'ai envie de dire. Dans quel combo ça pourrait être intéressant ? Je sais pas si ça a vraiment un intérêt. Ouais, ça permet de screw. Peut-être que dans certains combos, ça pourra être utilisé, hein, je ne sais pas. Si on prend le combo classique. Ouais, je sais pas trop si ça pourrait être utile pour screw attack, mais pourquoi pas. Et j'ai vu que, notamment en end combo, c'était pas mal, parce que comme ça fait vraiment animation et que ça attire l'adversaire, vous pouvez le mettre en fin de combo, par contre. Vous voyez, ça attire l'adversaire, et ensuite, bah, du coup, toute la rage drive est garantie. Et sinon, en bloc, vous êtes à plus 27, full mix-up dans ces différentes stances. Donc, soit vous pouvez mettre le mix-up dans les premières stances, soit pour launcher, soit pour mettre la pression, soit vous pouvez repasser en stance, et là, vous aurez des coups, des mix-up entre low et mid, et c'est là que ça va être évidemment le plus intéressant. Et comme vous êtes à plus 28, hein, c'est totalement légitime de repasser derrière dans son autre stance, il n'y a pas de problème, on évoquera tous les coups des stances au fur et à mesure évidemment. Voilà, une bonne rage drive, somme toute très correcte. Et ensuite, alors je crois que c'est pendant celui-là, non c'est pendant celui-là, non plus. Voilà, c'est pendant quand vous passez par back. Vous avez cette cette bonne rage drive comme ça, qui fait force crouch, et vous pouvez mettre le storm garanti derrière pour 23 de dégâts. C'est pas mal et c'est invisible, hein, je crois, on va vérifier ça. Voilà, ça sort en 20, c'est bien ce que je me suis dit. C'est techniquement invisible, alors bon, vous êtes en stance, donc vous annoncez un petit peu que vous allez le faire, et c'est punissable, alors hop. Évidemment, je me suis foiré. Sinon, c'est punissable, évidemment, à moins 12 force crouch, donc l'adversaire en 12, vous prendrez sans doute un petit well standing for, il y a très peu d'adversaires qui ont des coups en 12 qui pourront vraiment vous faire de dégâts, étant donné que vous n'êtes pas en 13, là où il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous punir, vous prendrez un petit tsunami kick ou simplement une punition well standing for classique, donc pas grand chose à risquer quand même. Et sinon attention, vous pouvez vous faire low parry, évidemment, ça c'est comme d'habitude, n'en abusez pas, hein, parce que c'est un petit peu visible, étant donné qu'on sait que vous êtes en rage et on sait que vous passez dans la stance. Ensuite donc le 4 foot stance 1, et on pourra passer dans une autre stance en passant par back. Les deux stances vous permettent d'être cancel et tout. On verra évidemment toutes les possibilités. Donc on va voir cette première stance avec forward 3+4 que vous pouvez avoir dans le neutral comme ça. Et il y a certains coups, alors non c'est pas celui-là, il y a certains coups qui permettent de passer, voilà, avec le forward 2 en hit par exemple. Vous passez en 4 foot comme ça, exactement comme dans le neutral. Alors vous avez déjà un premier high qui va être... Alors l'adversaire peut le take roll en arrière, hein, mais si l'adversaire ne le take roll pas, vous avez forward 3 comme ça de garantie derrière. Plutôt une bonne option, et évidemment elle est totalement safe, hein, vous vous en doutez. Elle est totalement safe, même positif en garde à plus 4, mais vous êtes un petit peu loin pour profiter de ces plus 4, mais c'est quand même une bonne option qui sort relativement vite, on va dire. Ensuite vous avez un mid qui est totalement safe à moins 9. Montrer... Un mid qui est totalement safe à moins 9 et qui va launcher en counter hit, encore une fois une très bonne option. Alors le combo max derrière, je sais que ça va commencer par ça.
Voilà, 70 de dégâts quand je vous dis que Lydia a vraiment des combos qui font plus de dégâts. Et là, on parle vraiment de combos très classiques et vraiment relativement faciles à mettre en place. Hein, ça ne demande pas une exécution de folie. Donc voilà, un bon mid qui sort en 17, hein, même plus rapide que le high de base. Vraiment un bon mid qui sort en 17 et vous prendrez le counter hit amplement. Ensuite, vous avez un launcher safe high qui est vraiment pas mal, hein, encore une fois. Une bonne possibilité, hein, ça c'est totalement safe, vous êtes à -1 et ça décale votre adversaire. Alors voir s'il y a des setups pour passer dans le dos de votre adversaire, je sais pas, hein. Je saurais pas vous dire si, vous voyez, l'adversaire il est décalé par rapport à moi, rien n'est garanti, mais peut-être que dans certaines situations, notamment avec le mur, ça vous permettra de passer dans le dos de votre adversaire et de vous garantir des coups. Ça, je ne vais pas parier là-dessus, je ne serai pas, sans doute pas spécifique du perso. Et évidemment, ça launch, alors derrière, vous allez avoir ces combos classiques. J'ai pas réussi à faire le just frame, c'est pas grave. Voilà, encore une fois, 66 de dégâts. Et là, on parle vraiment, encore une fois, de combos très faciles, hein. Voilà, là j'ai réussi à le faire 68, et je pense qu'avec certains combos optimisés, on visera les plus de 70 de dégâts, donc encore une fois, très correct. On continue avec un bon mid, alors l'avantage de ce mid, c'est évidemment toutes ces... Alors c'est un mid lent en fait, hein, et ça ressemble un peu au forward 2 des... Au forward 2 ? Je crois que c'est forward 2. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne risquez rien à mettre le coup en garde. Si le coup passe en garde, je vais vous montrer, vous êtes positif à +8, l'adversaire force crouch. Donc vous avez totalement l'avantage. Le coup est extrêmement linéaire, donc attention, vous pouvez vous faire side step. Comme la grande majorité d'ailleurs de ces passages-là. Hein. Quasiment tous les coups sont très linéaires. Il y a très peu de tracking, hein, sur ces coups-là. Ce qui pose un petit peu problème, même si celui-là, je crois, en a un peu plus le 3. Qui sort en 26 frames. C'est vraiment un très bon coup. Ça launch en counter hit. Encore une fois pour de très bons dégâts, alors non, le combo derrière c'est pas ça. Voilà, 74 de dégâts, hein, comme d'habitude je vous dis, hein, c'est vraiment beaucoup de dégâts. L'avantage du coup, c'est que ça va vraiment vous permettre d'être positif tout le temps, et si ça passe en garde, vous avez toujours l'avantage, garde +8, normalite, mise au sol, vous avez le stomp de garantie avec, donne tout comme ça pour 41 de dégâts, et si ça passe en counter hit, c'est un pur et simple launcher à plus de 70 de dégâts, donc encore une fois, une bonne solution, et malheureusement, ce qu'on pourra regretter dans cette première scène, c'est qu'il n'y a pas de lot, vous ne pouvez pas passer l'eau, donc c'est un peu compliqué de faire vraiment peur à l'adversaire, le coup lui faisant le plus peur étant ce fort, étant donné que ça va vous permettre de rester positif tout en sortant de la stance, voilà. Ensuite, vous pouvez cancel par back, alors c'est pas spécifié, mais vous n'êtes pas obligé de mettre le one comme ça l'imbloquable. Vous pouvez juste cancel par back, et vraiment, pour le coup, ça peut être vraiment légitime, hein. Ça ressemble beaucoup au Jaguar Step de King, hein, tout simplement parce que ça va low crush, hein. Lydia saute là pendant cette animation, donc vous ne pouvez pas la toucher en low, et tout simplement ça recule relativement vite, hein, donc ça a un peu les effets d'un backswing blow, et je pense que l'utilisation la plus safe et la plus utile, c'est de pas bourrer l'imbloquable, tout simplement parce que l'imbloquable, alors ça se voit pas vraiment, mais l'imbloquable est un high, donc si l'adversaire vous voit reculer et vous voit, hop, j'ai loupé, vous voit commencer à mettre l'imbloquable, bah il suffira juste à l'adversaire de se baisser et ensuite de vous launcher. Vraiment, l'utilisation la plus simple de cet imbloquable, c'est de le mettre de temps en temps, comme ça, cette feinte-là, et de temps en temps, si vous voyez votre adversaire whiffer un coup, de tout simplement punir avec l'imbloquable. S'il n'a pas les réflexes pour se baisser, il se fera punir, il se prendra quand même pas mal de dégâts, 45 de dégâts, et si il est en temps de recover, bah, le coup sera garanti et fera 45 de dégâts, donc c'est vraiment une bonne solution pour whiff punish, mais c'est vraiment à vous de vous adapter et de voir que l'adversaire a whiffé, et ensuite de confirmer le whiff punish, tout simplement. Ensuite, vous pouvez passer donc en even to Earth, donc Earth, hein. Donc en fait c'est juste no sense que vous faites dans le neutral, et là on va avoir des coups un peu plus intéressants, donc on va appeler even, hein. L'autre je vais l'appeler 4, et celui-là c'est even. Alors vous avez un mid qui sort, je vais y arriver, vous avez un mid qui sort relativement rapidement, encore une fois vous avez full combo derrière, hein. J'ai loupé le combo, c'est pas grave. Vous avez full combo derrière, hein, c'est un simple et pur launcher. Et surtout, l'avantage, alors bon, je vais un petit peu désagréable de devoir faire ça. L'avantage, c'est que c'est, j'ai loupé. L'avantage, c'est que c'est totalement safe, hein, c'est encore un autre launcher mid safe. Alors l'autre est en counter hit, hein, mais celui-là, c'est vraiment sympa. 16 frames mid, si vous le mettez et que ça passe en garde, bah vous êtes safe, et si vous le mettez en hit normal, vous êtes vraiment pas mal. Le problème, c'est qu'évidemment, hein, dans le neutral, ça, mettre 2 fois la stance,
c'est très risqué. Hein. Il faudra par exemple la mettre derrière la rage drive, là vous êtes à plus 28, donc ensuite vous pouvez passer dedans, vraiment gratuitement on va dire, et ensuite appliquer un 50-50 entre un mid et un low, et évidemment là ça sera tout l'intérêt. Un premier lot intéressant, alors qu'il sort un peu plus lentement, mais celui-là est vraiment intéressant, tout simplement parce que, alors bon, certains meilleurs joueurs du monde pourront le voir, mais en online pas vraiment, ça sort en 20, donc c'est vraiment invisible, ça vous laisse à plus 4, vous êtes force crouch chez l'adversaire aussi, donc vous avez totalement l'avantage, hein. C'est à vous d'impliquer le 50-50 que vous voulez, et en plus on verra que crouch comme ça, Lydia a accès à des 50-50 relativement intéressants. Qu'est-ce que j'entends par là? Parce qu'elle a un full crouch comme ça qui met au sol pour de bons dégâts. Je crois qu'il y a forward suite de garantie derrière, notamment si le mur colle l'adversaire, tout simplement. Voilà, une première solution low qui est vraiment intéressant, et je crois qui est pas si négatif que ça, si je me souviens bien. Voilà, qui est qu'à moins 13, hein. Je savais bien que c'était pas launch punissable, donc voilà, moins 13, vous risquez quand même pas grand-chose. Ensuite, vous avez une solution qui va, une possibilité qui va surtout faire imbloquable au mur. Alors hop, je vais vous montrer. Regarde, bah, du coup, j'ai pas de mur, mais je vais quand même pouvoir vous montrer normalement. Alors c'est un high, hein, donc en fait vous avez vraiment un mix-up entre un high qui garantit la punition. Alors non. Voilà, vous avez la punition 13 frames qui est garantie. Si l'adversaire a le wall dans le dos, vous avez la punition 14 frames qui est garantie. Même peut-être que ça passe là. Hein. Ouais, ça passe même là. Si j'y arrive. Alors en fait le problème de ça, c'est que... Oh. Voilà, là c'est vraiment garanti, hein, ça fait totalement combo, l'adversaire ne peut pas garder, hein, alors qu'il est vraiment en garde debout et en garde intégrale, donc c'est vraiment un bon outil à utiliser, ne pas hésiter, notamment j'ai vu qu'il y avait déjà des setups possibles au mur pour vous garantir la mise en pratique de cet imbloquable là. Attention, c'est high, donc l'adversaire peut se ducker, tout simplement, et vous punir, et sinon quand ça passe normalite, ça ne launche pas, ça met au sol, mais l'animation je crois vous laisse, alors vous avez le forward 1 plus 2 qui est garanti, et sinon pour un meilleur hockey vous avez le forward 3 comme ça qui est garanti aussi, voilà, qui est garanti pour 41. Et si vous voulez vraiment prendre que les dégâts, vous faites forward 1 plus 2 pour 43. Donc des bons dégâts en perspective, ça passe en normalite. Et en garde, bah, vous avez toujours garanti le forward, la punition 14 frames. Là, ah mais non mais elle garde pas, pardon. Vous avez toujours de garantie la punition 14 frames ou le 13 frames si vous voulez être, si vous voulez avoir une exécution un peu plus simple, même si celui-là c'est pas particulièrement compliqué, hein, vraiment c'est pas particulièrement compliqué pour 41 de dégâts. Vraiment un bon imbloquable, et en fait quasiment ça crée un imbloquable un peu comme l'imbloquable de Steve, tout simplement. Voilà, rien d'autre à dire dans Heavy, donc un mid qui fait peur parce qu'il launch en normalite, un high qui est imbloquable, qui permet de transitionner vers un imbloquable, et un low qui fait peur qui est qu'à moins 13, donc tout ce qu'on veut dans une stance, hein, quasiment, mais pas grand chose de plus dans cette deuxième stance, et la première par contre un petit peu ledge on pourrait dire, parce que pas de low. C'est parti pour des mids un petit peu, pour des coups un petit peu plus neutrales, on verra qu'on repassera à l'autre stance après. 1-2, j'en ai parlé, alors c'est unsafe en garde, attention, moins 10, alors vous prendrez qu'une petite punition, mais faites attention quand même. Faites attention quand même, et sinon derrière bah, vous passez tout simplement dans la troisième stance qu'on verra après, et c'est vraiment donc la 4 food stance 2, on va l'appeler la 4-2 alors que l'autre est la 4-1, la 4-2, dont vous accédez par back forward 3 plus 4 et non pas forward 3 plus 4 tout simplement. Mais voilà, pas mal, on verra que dedans il y a de quoi mixer gratuitement, on va dire, gratuitement. Donc voilà, la 4 foot stance 2, on passe dessus. C'est marrant, ils ont mis que la punition 10 frames en fait dedans pour, on va dire, pour l'illustrer. C'est parti pour les coups de dents. Alors vous avez un mid totalement safe. Non, totalement, il est safe celui-là. On va vérifier évidemment. Oui, il est totalement safe, c'est bien ce que je me disais. Vous avez un mid totalement safe qui met loin, qui expulse loin, qui va permettre de wall splat. En counter hit, ça donne 7 hockey. Alors là, c'est comme d'habitude. Forward 1 plus 2 pour 59 de dégâts. Ou pour l'Okizame, forward 3 comme ça pour 48 de dégâts. Je vous conseille là de rester sur forward 1 plus 2, et c'est vraiment très facile à rendre, hein, vraiment ça demande absolument rien. Beaucoup de dégâts, un mid relativement intéressant quand même. Ensuite vous avez un espèce de grosse string qui est en fait, alors je comprends pas trop l'intérêt de la string, parce que c'est absolument pas garanti en counter hit. Alors, le dernier hit est pas garanti en counter hit, ce qui est un peu dommage. Et vous pouvez pas vraiment la delay en fait. C'est un peu compliqué, je crois que vous pouvez delay le dernier coup. Mais quasiment pas le premier, donc c'est un petit peu désagréable. Alors on peut quasiment pas delay le dernier coup. Et le problème c'est que ce n'est pas garanti en counter hit, hein, vous voyez je suis en counter hit. Et c'est pas garanti du tout. Du coup bah le dernier coup fait wall bounce. Mais
bah, l'adversaire il va juste se défendre en fait. C'est-à-dire que si le premier coup est whiffé, techniquement l'adversaire peut vous punir et vous interrompre. Si le premier coup touche en counter hit, bah, le dernier est pas garanti donc l'adversaire va défendre. Si ça passe, le premier coup passe en garde, tout va passer en garde. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage parce que du coup ce wall bounce est relativement pas très utile en fait. Et la seule possibilité, c'est évidemment que je crois que le deuxième coup... Ah non, même pas. C'est que le deuxième coup passe en counter hit. Attendez. Si le deuxième coup passe en counter hit, le dernier coup est garanti. Alors non, c'est pas du tout ça que je veux faire. Voilà, si le deuxième coup passe en counter hit, le dernier est garanti, mais c'est un petit peu tristoun, parce qu'en fait, il y a très peu de risques que l'adversaire se prenne le premier en garde, et que le deuxième, ça passe en counter hit, en fait. Et du coup, après, de toute façon, il va défendre sur le troisième, et ça passera juste pas. Donc c'est un petit peu dommage. Après, par contre, je pense qu'il y a moyen de l'utiliser, notamment en combo. Je pense qu'il doit y avoir possibilité, tout simplement, de passer dedans. C'est vrai que là, on passe dedans... Peut-être qu'on peut essayer, par exemple, en launchant... comment je pourrais passer dedans... Si, je sais. Ouais, c'est même pas assuré derrière le down for 2. Bref, je sais pas. Peut-être que ça peut vous permettre de pousser au wall rapidement si le wall est assez près. Mais globalement, je trouve pas que ça soit particulièrement très utile. Ensuite, vous avez un anti-sidestep vraiment très bon, qui launch en screw attack comme ça pour de très bons dégâts. Encore une fois, derrière la screw attack, bah, c'est toujours la même chose. Hein. Non, je mets quoi d'habitude? Si ça doit être ça. Non, pas du tout, c'est pas ça. Non, j'ai totalement zappé. J'ai totalement zappé ce que je mettais avant. Bref, c'est pas grave. Donc vous launchez en screw attack comme ça pour de bons dégâts, hein, comme d'habitude. Voilà, 67 de dégâts, c'est vraiment pas mal. Et en plus, en normalite, en garde, pardon, c'est totalement... Hop, où est-ce que c'est? Voilà. En garde, c'est totalement... Non, je passe dans la mauvaise. En garde, c'est totalement safe à -4. Et si ça passe en normalite, bah vous êtes à +11. Donc vous êtes encore une fois en situation de mix-up. Hein, vraiment un bon coup que vous pouvez mettre. Vous ne risquez rien en garde ou en hit. Seul désavantage, c'est que l'adversaire peut évidemment le ducker. Ensuite, vous avez un L-sweep. Vous avez un L-sweep comme ça qui fait... Je crois que j'avais loupé un coup, mais pas du tout. Un L-sweep comme ça qui est totalement invisible, encore une fois. 19 de dégâts sur le premier... 19 de dégâts sur le premier, pardon. 19 frames, ça sort en 19 frames, donc c'est totalement invisible. Vraiment, c'est cette stance-là qui fait quand même le plus peur. C'est totalement invisible, ça fait 32 dégâts. Vous pouvez juste mettre la première partie. Vous avez des... J'ai regardé, voilà, vous avez des setups aussi. Si vous mettez juste la première partie et que l'adversaire se relève mal, vous pouvez launcher comme ça, de dos. Donc si vous voulez, vous mettez tout, ça fait 32 dégâts, à peu près les dégâts d'un sweep. Et là, vous pouvez varier l'adversaire, hein. Vous voyez, l'adversaire, il est censé se relever, il est en garde intégrale. Et pourtant, il se prend quand même le coup parce que il est de dos. Et après, c'est évidemment à vous de voir ce que vous voulez faire derrière ça. Hein. Il y a beaucoup de possibilités. Je montrerai sans doute d'autres combos après. Mais voilà, un petit L-sweep. Évidemment, comme tous les L-sweep, hein, vous vous en doutez, j'arrête pas de le répéter. C'est launch punissable à -26 stagger. Donc attention, évidemment, attention. Encore un autre mid intéressant. Alors celui-là est punissable à -10, hein, mais c'est juste parce qu'il a un peu une plus grosse animation. Et je crois... Ouais, c'est ça, il a la même animation en counter hit, hein, pareil, forward 1 plus 2 pour le max de dégâts, ou forward 3 pour l'Okizame, tout simplement, hein, comme d'habitude. Un coup qui est pas mal, hein, tout simplement. Vous avez une variation high, une variation mid et une variation low, hein, c'est très classique. Pareil, dans cette stance-là, vous pouvez passer en... alors du coup, c'est pas celle-là, voilà. Quand vous êtes en 4 foot stance 2, comme en 4 foot stance 1, vous pouvez passer dans le back comme ça, avec l'espèce de petit jump, donc exactement les mêmes propriétés. Hein. Vous êtes low crush, vous avez des propriétés de backswing blow qui vous permettent de reculer, et vous pouvez confirmer possiblement une punition avec le one comme ça, le même imbloquable, hein, tout simplement. Et vous pouvez repasser en stance derrière, donc en gros, quand vous êtes en 4 foot 1, vous pouvez passer dans une autre stance, donc en gros, c'est comme l'autre, en fait, c'est deux stances qui donnent vers d'autres stances. La 4 stance 1 donne vers Heavy, et la 4 stance 2 donne vers... Alors, Poncy Tiger, je vais l'appeler Tiger parce que c'est un petit peu long. On va dire la stance Tiger qui est vraiment une stance différente. Hein. Elle ressemble un peu à celle-là, mais c'est vraiment pas celle-là. Vous voyez la différence là? Elle tape du pied au sol, alors que dans celle-là, il n'y a pas de tape du pied. Donc en fait, au total, ça fait 1, 2, 3, on va dire 4 stances sans compter l'espèce de Jaguar Step en arrière, là, qui n'est pas vraiment une stance, il n'y a qu'un seul coup dedans. Mais voilà, une stance, deux stances, une stance...
une stance, pardon, 2 stances. Et encore une fois, vous allez avoir d'autres coups dedans. Vous avez un gros mid qui est vraiment pas mal celui-là encore une fois, parce qu'il va vous mettre positif à plus 6. Alors je crois qu'il donne rien en counter hit, on va vérifier. Voilà, il donne rien en counter hit. Hein. Vous avez la même animation, ça envoie l'adversaire très loin, 45 de dégâts. Alors, on va pouvoir tester, voir si... Hop. J'ai l'impression qu'il y a un coup direct, il y a possiblement un coup indirect si on est trop loin. Ouais, je sais pas, on dirait que le coup a vraiment une très bonne hitbox. Ensuite, vous avez un autre mid qui va être un outil que j'utilise pas mal pour rattraper, notamment dans ce combo. Allez, pour rattraper, ça fait d'énormes dégâts, 17 de dégâts. Et derrière, vous pouvez faire les combos que vous voulez. Voilà, c'est ça qui donne le plus de dégâts à Lydia si vous arrivez à mettre celui-là. Mais c'est pas forcément très facile, hein. Il faut un gros stun. Un gros stun, on va dire. Un gros stun. Ensuite, vous avez une string mid, pas mal, une string mid correcte parce qu'elle est safe, hein, tout simplement, et qui fait un natural combo comme ça pour 40 de dégâts. Donc ça, c'est pas mal, encore une fois, une autre solution hein, pour passer en mid. Mais bon, vous avez un peu moins l'avantage. Après, l'avantage de celle-là, c'est que ça sort plus rapidement, pardon. Ça sort en 17, alors que celui-là, ça sort en 22, mais celui-là est vraiment sympa à voir aussi. Je trouve ça fait vraiment un très gros coup qui, en plus, vous laisse positif. Et vous avez un lot invisible dans cette stance-là, un gros lot qui met au sol. Vous avez sans doute quelque chose de garanti derrière, peut-être le donne tout. Je sais pas, l'animation, on dirait que vous avez quelque chose de garanti, mais vous avez le temps de vous relever assez vite. Et par contre, en counter hit, encore une fois, très bon, launcher en counter hit. Hein. C'est comme pour celui-là, non, pas celui-là, pour cette stance-là, pardon. Attends, je suis fou ou... Ah si, c'est ça. Comme la deuxième stance là où vous avez un lot qui launch en counter hit, et ben là c'est la même chose, vous avez un lot qui launch en counter hit, encore une fois. Et après, qu'est-ce que vous avez... Ah, dommage, j'étais un petit peu trop rapide. Vous m'avez compris, hein, c'est vraiment une bonne stance encore. Voilà, 77 de dégâts comme d'habitude, hein. On est au-dessus des 70, c'est assez classique pour le personnage. De toute façon, c'est assez classique, hein. Ensuite, on continue dans les coups... Ah non, c'est fini. Ah non, donc c'est fini. Hein. Donc en général, 1, 2, 3, 4. Bon, là, il y en a 4, c'est un peu plus que la moyenne. 1, 2, 3, 4. Vous avez, ouais, 3, 4 variations par stance. Là, c'est 3, là, c'est 3. Vous avez 3, 4 variations par stance qui vous permettent de créer un peu de jeu. Mais c'est jamais non plus des coups extrêmement utiles. On verra sans doute des joueurs, s'ils la maîtrisent parfaitement, arriver à l'utiliser. Alors du coup, le toutou... Alors... C'est un high mid. Donc là on passe, on n'est plus dans les coups en stance, hein. Là on est passé dans ces coups un peu plus classiques on va dire. Vous avez un high mid alors qui est unsafe, contrairement à beaucoup d'high mid comme celui de Fahkumram qui est safe. Celui-là est unsafe mais l'avantage de celui-là c'est qu'il va launcher en counter hit. Non, c'était pas du tout ça le combo à la fin, c'est pas grave. Il va launcher en counter hit, c'est garanti en normal hit, donc encore une fois, ça peut aussi servir de punition d'iframe, mais je vous conseille vraiment de rester sur 1-2-2, hein, plutôt que de mettre 2-2 en punition d'iframe. Je vous le déconseille, évidemment. Ensuite, vous avez la 1-2, bon, le jab, j'en parle rapidement, jab plus ça en garde, vraiment une bonne portée de jab, hein, par contre. Un jab qui a vraiment une bonne portée, c'est un avantage, c'est vraiment un bon avantage pour un perso, d'avoir un jab à une bonne portée. Une extension, donc 1-2 classique, -2, vous êtes totalement situation de sidestep. Vous avez une extension high qui est censée faire scroll attack qui ne sera quasiment jamais utilisée, hein. Je crois que quasiment c'est jamais utilisé parce que l'adversaire peut ducker et que ça n'est pas garanti ni en counter hit et que le dernier coup ne launch pas en scroll attack. Voilà, donc vous avez vraiment rien de particulièrement garanti, donc ça c'est pas vraiment à utiliser. Pourquoi pas sur un refloat en jab, mettre ça pour scroll attack, hein, évidemment. Et ensuite vous avez une petite variation low qui est censée, alors c'est vraiment inutile, hein, parce que vous n'avez pas de variation mid derrière cette 1-2, mais de temps en temps, très rarement, pour finir un match vous pouvez le mettre. C'est comme toutes les variations high-low qui n'ont pas d'extension mid, vous pouvez le mettre comme ça vous laisse à +3 en normal hit. Mais attention, hein, le high derrière n'est absolument pas garanti, donc l'adversaire il peut se baisser pour l'esquiver. Et évidemment le low est 2 câbles, je dirais 2 câbles et 2 câbles et pareil, bon, peut être low pari et vous mettre un combo derrière, donc attention, n'abusez pas de ça. Surtout qu'il y a vraiment un gros delay entre les deux coups, je trouve qu'on le voit vraiment arriver parce qu'il sort en 26 frames, donc c'est vraiment long. Et derrière, même si le high est vraiment en plus frame, l'adversaire peut le ducker.
après le low, et vous launchez. Donc bon, le low de temps en temps, le high ne l'utilisez jamais, hein, évidemment. Ensuite, vous avez une autre punition d'Iframe qui est exactement la punition de Nina, hein, 1-4, qui est aussi la punition qui a inspiré la punition 1-4 de Fakumram, hein, tout simplement, comme ça, en tournant après sur soi-même. Alors bon, encore une fois, je vous la conseille pas parce que ça met à plus 1, alors que là, vous êtes à plus 8 en stance, et là où vous pouvez varier. Autant ça, bon... je vois pas trop, en fait, je vois pas trop l'intérêt, surtout que vous n'êtes pas particulièrement positif derrière. Mais pourquoi pas de temps en temps, ou pour créer un peu de jeu, je ne sais pas, à vous de voir. Par contre, là, vous avez une espèce de... Alors, c'est une punition un peu plus intéressante, parce qu'elle vous laisse à plus 8, mais plus loin. Pourquoi c'est un peu plus intéressant? Tout simplement parce que vous êtes à plus 8, donc pareil qu'ici, sauf que là, vous êtes en stance, alors que dans celle-là, dans cette punition-là, vous n'êtes pas en stance, donc vous allez pouvoir varier soit avec vos mid classiques, soit avec vos lows, tout simplement. Une punition, et sinon dans le neutral vous pouvez l'utiliser parce que c'est tout simplement safe à moins 8. Je crois que le deuxième coup, voilà, ne donne rien en counter hit, hein. J'avais bien vérifié. On aurait pu croire à l'animation que ça allait launcher, mais non, 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 le coup ne launche pas. Donc voilà, hein, c'est un high mid, mieux à utiliser dans le neutral que le 1-1, je trouve, étant donné que le 1-1 est unsafe. Mais voilà, ce 2-4 comme ça est vraiment plus correct en tant que string à mettre dans le neutral. Gankaku, pardon, là on arrive sur les coups vraiment vraiment forts. Alors, c'est pas un coup que vous pouvez spammer comme un demeuré, tout simplement parce que oui, en fait c'est un launcher normalite, là où vous êtes positif en garde derrière, donc c'est à plus 2, hein, donc vous pouvez mettre un unforward one pour interrompre votre adversaire, ou tout simplement vous pouvez mettre une 1-2, et l'adversaire n'a pas le droit de taper, comme d'habitude, ou tout simplement vous pouvez mettre son launcher en fort, comme ça, son launcher counter hit en fort, hein, qui font confirmer avec le tout. Bref, vous avez moyen de créer des frame traps tout simplement. Mais le problème du coup, c'est qu'il ne jail pas, donc l'adversaire, vous le savez, hein, vous commencez à vous y habituer évidemment. L'adversaire peut ducker la deuxième partie évidemment, sinon ça serait trop fort. Voilà, l'adversaire peut ducker la deuxième partie, et vous launchez, donc, encore une fois, faites attention avec ce genre de coup, mais c'est pas un coup qui est trop grave, on va dire, de le whiffer. Et ensuite, c'est un pur launcher, je vous ai montré un combo tout à l'heure. Voilà, 80 de dégâts sur ce combo, je pense qu'il y a peut-être même mieux à faire, mais là on est quand même face à un des combos qui fait le plus de dégâts. Voilà, 80 de dégâts c'est vraiment vraiment beaucoup, hein, sachant que là, étant donné qu'il y a 170 Il y a 175, non pardon maintenant, il y a 175 de barre de vie, voilà, vous êtes presque à la moitié de la barre de vie de votre adversaire, donc ça fait mal, hein, en un combo, sans compter le mur qui peut évidemment vous rajouter des dégâts en plus, hein, bien sûr là où on en est. Mais voilà, ça sera sans doute un coup qui sera tueur de débutant, tout simplement parce que si le débutant il se le prend en garde, et ben il va pas penser à le ducker, il sera négatif derrière, donc il va pas comprendre, et il va taper, et il va se prendre un counter hit, et évidemment, contre les joueurs on va dire très forts, bah, le coup sera pas extrêmement utile, parce que bah, tout simplement l'adversaire pourra le ducker, hein, évidemment. Et vous pouvez pas le confirmer, hein, malheureusement. Sinon, non, j'ai pas précisé. Attendez, je reviens après. Vous avez la version Spark Bleu si vous avez le... C'est un Just Frame. Voilà, qui fait plus de dégâts. Ah, mais c'est pour ça que je faisais 80 tout à l'heure, en fait. 82. Voilà, 82 de dégâts, là, c'est le max damage avec ce combo-là. Je crois qu'il y a des combos qui font un peu plus de dégâts, mais voilà. En fait, il faut juste le mettre au moment là où le coup touche. Pas trop tôt, pas trop tard, hein. Voilà, et là ça fait les petites bulles bleues comme ça qui fait plus de dégâts, qui permet au coup de P de 2 de dégâts plus, hein, de 2 dégâts supplémentaires. Donc en vrai, on prend évidemment, on prend toujours. Voilà. Ensuite, vous avez le fort. Alors le fort ne launch pas en normalite classiquement, on va dire. Vous voyez, ça fait une grosse animation, vous êtes à plus 1, mais en réalité, vous avez absolument rien de garanti derrière. Ça fait un coup qui a plutôt un tracking correct, hein, il faut pas croire ce coup a un tracking vraiment correct. Alors c'est pas un homing move, mais c'est quand même correct, ça sort en 13, et si vous committez sur le high, voilà, vous allez pouvoir launcher, et derrière, alors le coup... Alors non, ça pas du tout fait combo. Voilà, 63 de dégâts. Je sais qu'il y a des combos un peu plus opti derrière. Ouais, non, ça fait pas combo, dommage. Je sais pas quel est le combo évidemment le plus optimisé derrière. Je suis pas allé
tout regarder, mais voilà, un bon coup. Attention, évidemment, le deuxième high est de câble, et si l'adversaire vous duck le deuxième high, vous êtes évidemment, hein, vous le savez, punissable. Voilà, c'est comme d'habitude ça. Vous avez une extension mid qui est censée protéger l'extension high, donc là c'est correct. Alors, ça vous permet de scroll attack aussi en combo. Donc en fait, les deux extensions vous permettent de faire combo, sauf que dans ces combos là, vous avez un vrai combo en launcher, alors que celui-là c'est directement scroll attack. Je sais pas du tout quel est le combo derrière. Dommage, ça passe pas, mais vous m'avez compris. Et sinon, ça peut être une screw attack intéressante. Alors, je l'utilise pas du tout parce que vous avez mieux avec le Down Forward to 3 comme ça. Mais notamment quand vous avez refloat votre adversaire. Vous voyez, ça vous permet de faire combo et de end combo de façon classique, on pourrait dire. Sinon, c'est punissable à moins 10, mais je pense... Alors, non, vous pouvez pas rester crouch. Ouais, quel dommage. Peut-être que on va pouvoir faire le test. En vrai, on va pouvoir faire le test, comme je l'ai pas fait. En fait, c'est pas sûr que ça soit punissable, parce que l'animation, on dirait que laisse Lydia au sol. Ouais, c'est ok, j'ai rien dit. En fait, je me suis dit qu'elle allait pouvoir peut-être esquiver les high et empêcher les adversaires de la punir. Mais non, malheureusement elle se relève largement avant, donc c'est bien punissable à moins 10, hein. Faites attention, n'en abusez pas. Le Shodan, le Heian Shodan, qui est vraiment un coup très stylé et qui va se décomposer en 3 possibilités. Vous avez soit vous le maintenez une seule fois, juste en appuyant une fois, et vous avez un mid totalement safe, hein. Vous avez un mid à moins 9, soit vous l'enfoncez assez longtemps mais pas trop. Et vous avez fait, donc celui-là fait 20, ouais c'est ça, fait 20. Alors vous avez le forward 4 de garantie, hein, si l'adversaire se relève mal, mais il peut écroll vers l'arrière. Ensuite vous avez la variation à 25 de dégâts qui fait la même animation, mais qui est plus, je crois, qui est meilleure en garde. Voilà, qui est à moins 5 au lieu d'être à moins 9. Et ensuite vous avez la version full chargée, qui vous met à plus 17, et qui s'il passe en normal hit, vous permet de launcher. Oh c'est marrant, ça récupère pas ça. Dommage. Voilà, donc là vous avez la version qui vous laisse le plus positif et à la relevée adverse, notamment au mur. Attention, hein, c'est quand même extrêmement linéaire, hein. L'adversaire peut tout simplement le sidestep et vous punir derrière. Mais c'est un coup gimmick qui me fait pas mal penser au coup de Devil Jin. Devil Jin qui a un coup un petit peu près, n'importe quoi, à peu près similaire, c'est-à-dire que le premier coup chargé laisse le Devil Jin très peu négatif, mais ça sert un peu à rien. Le deuxième coup un peu chargé le laisse un peu neutre, et le troisième coup vraiment chargé au maximum le met positif en garde tout simplement, hein, et là c'est exactement le même fonctionnement. Horned, l'arc, punition 12 frames, très bonne punition 12 frames, une bonne portée, hein, pour cette punition 12 frames, hein, vous voyez. Je suis vraiment assez loin, mais Lydia, elle s'avance bien comme ça quand elle fait le coup. Donc c'est vraiment une bonne punition 12 frames. Mise au sol, 33 dégâts. Bon, là, le dommage, je sais pas sur quoi vous pouvez mixer l'adversaire. Peut-être lui mettre le petit coup L running à la relever, je ne sais pas. Mais c'est vraiment une très bonne punition. Et l'avantage de cette punition, alors ça jail, donc l'adversaire ne peut pas se baisser entre les deux coups. C'est exactement comme la même punition 12 frames avec le 4-1 de Dragunov. Donc ça jail, mais c'est punissable à moins 13. Donc n'oubliez pas de le punir, même si c'est un high et qu'on pourrait se dire, bah les high c'est safe. Non, celui-là est punissable à moins 13. Et par contre, vous ne pouvez évidemment pas vous baisser. Jumping mid front kick, je ne comprends pas l'intérêt du coup. Alors, pour ceux qui ont une idée, n'hésitez pas à la donner en commentaire. Alors parce que au début je me dis, ah bah c'est peut-être parce qu'elle a pas de hop kick, et du coup ils lui ont donné un petit coup par défaut qui est censé low crush, sauf qu'elle a totalement un hop kick, on va dire classique en 15 frames. Donc en fait ça a pas vraiment d'intérêt ce truc, je comprends pas. Donc à la limite, pour low crush tout en étant un peu plus safe, parce que vous êtes à moins 9 donc pas punissable, pourquoi pas. Mais ça ne fait rien en counter hit, donc bon, c'est pas très intéressant, et si vous cherchez vraiment le low crush, bah mettez le hop kick tout simplement, hein, mettez le hop kick. Je comprends pas trop l'intérêt de ce coup. Ensuite, quel nom, Kunshanku double kick to Horaken Hushi. Alors c'est un bon coup, mais pas du tout dans le neutral. Alors le premier coup est totalement safe à moins 4, et on verra que ça sert un peu à rien parce que vous avez des mids qui sortent plus rapidement et qui sont plus intéressants. Donc le premier coup à mettre juste comme ça dans le neutral, ça sert à rien. Si vous mettez que les deux coups là, c'est punissable à moins 10, et si vous mettez tout de la string, l'adversaire est absolument pas force crouch et vous êtes punissable à moins 12. Et vous avez une extension
high comme ça qui est safe, hein, classique. Une extension mid qui est pas safe et une extension high qui est safe. Très classique. Alors le gros avantage de ce premier, alors je vais essayer de vous le montrer. Le premier avantage c'est que ça peut servir de wall carry, hein, tout simplement. Ça peut vous servir de wall carry. Oui, ça peut vous servir de wall carry. Et ça va briser le sol, en fait. C'est sa meilleure string pour briser le sol. Je vais chercher un launcher un peu plus classique. Bah, je suis bête, je vais utiliser ça. Ça va briser le sol parce que ça va spiker, le coup de poing va spiker l'adversaire. Donc évidemment, comme d'habitude, hein, vous le savez, Stage de Fahkumram, Forgotten Realms, ça va tout simplement briser le sol. Attention, ça ne fait absolument pas natural combo, ni en normal hit, ni en counter hit, donc c'est un petit peu risqué, on pourrait dire. Et même l'autre ne fait absolument pas combo, hein, évidemment. L'extension high est de câble mais safe, l'extension mid est unsafe. Donc voilà, ça c'est à utiliser quand vous voulez briser le sol, ça c'est à utiliser, je sais pas, pour protéger si vous le mettez dans le neutral. Et c'est censé screw attack, mais en fait vous avez des screws, là, je l'utilise absolument pas en combo parce que c'est pas vraiment, c'est pas très intéressant comme screw attack je trouve. Ouais, 66 de dégâts, on va tester, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure pour arriver à launcher? Ah, j'ai fait ça. L'adversaire est vraiment très très loin, donc j'ai pas l'impression de pouvoir lui mettre, la dernière, de pouvoir lui mettre la dernière partie de la string. Du coup, c'est un petit peu dérangeant, mais vous m'avez compris, peut-être qu'il y a des combos optimisés qui utiliseront ça pour aller chercher le wall carry. Et sinon, c'est vraiment bien à utiliser quand vous voulez, notamment, hop, quand vous voulez récupérer du wall carry, évidemment. Ça va permettre de pousser l'adversaire au wall, mais sinon, pas grand-chose d'autre à dire. Punition 14 frames. Punition 14 frames, hein, ça sort bien en 14. Alors les deux premiers coups sont safe en garde je crois, voilà. Et après c'est de plus en plus unsafe. Moins 10. Moins 10 aussi. Bah non du coup je voulais pas le mettre en... Moins 10 aussi. Moins 14, voilà. C'est vraiment une excellente punition 14 frames. Hein. La portée est vraiment colossale. Et là ça va vous permettre de punir tout un tas de coups de votre adversaire, même qui ont un pushback assez long, un peu comme le forward 2, on verra après, et le down forward 2 aussi. Political Storm, la tempête politique, je ne saurais pas trop comment le traduire, mais vous m'avez compris. Une bonne punition 14 frames, 41 de dégâts, mise au sol, tout ce qu'on veut pour une punition 14 frames correcte. Et ça sera aussi un de vos meilleurs enders de combo. Si vous mettez ça en combo, en meilleur ender de combo, meilleur ender au wall combo, tout simplement parce qu'en wall combo, tout sera garanti pour de très bons dégâts. Mid left hook, le down forward 1. Alors, Lydia a accès à un down forward 1 moins bon que la moyenne. Alors, pourquoi moins bon que la moyenne? Tout simplement. Alors, au début, je me suis dit, ah, mais ouais, c'est moins bon que la moyenne parce qu'on dirait que c'est un coup de coude. Et si ça avait été un coup de coude, ça aurait été vraiment très fort. Et du coup, en fait, absolument pas. Malgré ce que l'animation pourrait laisser penser, ce n'est absolument pas un coup de coude. C'est bien un coup de poing, ça peut être pari, il n'y a aucun problème. Alors, le problème de ça, c'est que c'est à moins 5. Donc, moins 5, c'est un peu limite pour sidestep. Et en normalite, vous êtes qu'à plus 2. D'habitude, vous êtes plutôt à plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, et vous êtes en général à moins 1, moins 2, moins 3, donc en vrai, une frame data vraiment moins bonne que la majorité des down forward 1. L'avantage, c'est que Lydia compense avec une portée de down forward 1 qui est quand même... Pour un down forward 1, un poke de cette vitesse-là, je vous dis pas le délire, hein. Ça a vraiment une bonne portée. On est quasiment à la portée du down forward 1 de Kazumi qui a vraiment une très bonne portée aussi. Vous avez une extension high qui fait natural combo. Évidemment, vous le savez, l'extension high est un peu plus safe, mais l'extension high est de câble, évidemment, on a révisé ses cours. Et vous avez une extension mid qui fait natural combo en counter hit, qui est punissable en garde à moins 13, et qui launch en counter hit si le deuxième coup passe. Voilà. Et là, vous pouvez vraiment longtemps le delay. On dirait longtemps. On va pas déconner non plus, hein. Vous pouvez le delay, quoi. J'étais un petit peu trop lent malheureusement. Mais voilà, et puis après bah, derrière vous avez full combo, hein, celui que je vous montre depuis tout à l'heure.
J'ai loupé la fin, c'est back 3, c'est pas back 4. Bref, donc voilà, un high qui protège le mid est là pour créer du jeu et tenter de prendre un counter hit. Par contre, voilà, là, le pushback est correct, hein, mais on voit que, regardez, même la punition d'iframe de Lydia touche, donc ça va dépendre de votre adversaire, évidemment. Le Done for a 2, alors c'est surtout un coup qui a vraiment une bonne portée, et c'est un coup que vous pouvez mettre assez gratuitement. Contrairement à ce que l'animation laisse penser, vous êtes totalement safe à -6, et vous ne passez pas en stance si vous le mettez en garde. Si vous le mettez en hit, vous passez en stance, voilà, vous passez en stance, et là vous êtes en situation de mix-up, alors je crois que non, ça fait, c'est pas celui-là, oui, bah, c'est en situation de mix-up comme ça, donc normalement je pense que vous avez accès à des lots, voilà, vous avez accès notamment au L-Sweep, vous avez accès au low qui launch en normalite, là, au mid qui launch, non, c'est pas celui-là, je me suis planté, non, ouais, non, vous avez, ah non, c'est le, dans cette stance-là, c'est le high qui launch en counter hit, pardon. Ah mais oui, mais du coup il faut que ça soit en... c'est pas pratique. Mais voilà, vous avez accès à cette extension high. Pardon, vous avez accès à cette extension high là qui permet de launcher en screw attack. Et vous avez accès au L-Sweep, évidemment. Donc si vous êtes passé, vous êtes vraiment dans un mix-up, là où vous allez pouvoir... Vous allez pouvoir choisir soit entre le mid qui donne cette animation en counter hit, hein, donc c'est pareil, hein, derrière, vous avez ce mid là qui donne cette animation en counter hit. En counter hit, j'ai dit. Voilà. Et sinon, bah, vous avez accès au gros L-Sweep si vous voulez prendre des dégâts. Alors oui, vous pouvez, en counter hit, ça donne cette animation là. D'ailleurs, ça doit être quoi le mieux? Ouais, ça doit être One sans doute qui est le mieux. Donc c'est vraiment un très très bon coup, hein. C'est un très très bon coup, parce que c'est un mid qui sort en 15, donc c'est quand même relativement rapide, c'est pas non plus ultra lent, mais voilà, en normalite, vous entrez dans un mix-up, mid ou low, hein, avec un gros L-Sweep, qui est launch punissable, hein, évidemment, mais qui fait vraiment, voilà, 32 dégâts, ce qui est très très correct pour un L-Sweep, et ensuite, en counter hit, vous avez garanti le one, comme ça, pour confirmer, pour 41 de dégâts, tout simplement. Parce que vous passez automatiquement en stance, et vous avez 41 de garantie. Ensuite, le mid left knee to mid right sidekick, qui est donc un mid counter hit. Voilà, qui me ressemble d'ailleurs pas mal au 3. Alors, ils l'ont patché maintenant, mais avant avec Fahkumram, vous aviez le 3-4 qui donnait la même animation en counter hit comme ça. Et en gros, c'est un coup que vous devez utiliser pour prendre le counter hit, c'est-à-dire que vous mettez. Alors, le premier coup donne rien en counter hit spécifiquement, vous voyez, ça vous laisse qu'à +5, mais c'est un bon 14 frame comme ça que vous pouvez utiliser. Et de temps en temps, vous mettez l'extension. Alors, l'extension, je crois qu'elle a la même animation. Ouais, c'est ça, elle a la même animation en counter hit et elle met au sol. Ah non, elle a carrément la même animation même en normalite. Ah bah c'est pas mal ça. Bref, voilà, ça donne ça. Et si tout passe en counter hit, vous avez 65 de dégâts garantis. Donc c'est vraiment excellent. Et c'est à -12 en fait, hein. C'est vraiment le même principe que le 3-4 d'avant de Fahkumram, parce que maintenant ça a été nerfé, ça ne fait plus cette animation. Ensuite, vous avez une feinte qui permet de faire comme ça. Alors là, vous êtes loin, hein, mais vous pouvez encore une fois faire forward 1 plus 1, ou forward 1 plus 2, ou forward... Oh, ça a l'air d'être tellement loin que vous pouvez pas. Ah si, j'arrive quand même à le faire. Mais restez sur forward 1 plus 2 pour les dégâts, évidemment. Et ça, c'est pas mal, hein, parce que... hop, je vais vous montrer. Voilà, ça vous laisse à +7. Alors, on va vérifier juste un truc, parce que j'ai pas encore vérifié. Garde debout. Est-ce que le coup peut être de quai? Non, le coup peut pas être de quai, donc ça c'est vraiment une bonne feinte, hein, parce que de toute façon le coup peut pas être de quai, ça jail, donc vraiment pas mal, hein, ça. Ça pour prendre les frames c'est vraiment pas mal. Donc ce coup est vraiment de plus en plus utile. Si ça passe en normalite, forward 1 plus 2, et si ça passe en garde, vous êtes positif à +7, donc n'hésitez pas à en profiter. En plus vous êtes à portée de son bon down forward 1, et vous êtes à portée, je pense que vous êtes même à portée de... Hop, vous êtes même à portée d'une 1-2. Ah non, dommage, le 1 whiff. Mais voilà, une bonne feinte, à ne pas hésiter, il n'y a pas de problème. Petit crescent kick to high elbow strike qui est surtout alors un coup qui est pas mal pour pousser l'adversaire. Comment je pourrais vous le montrer ici comme ça? Ouais, ça pousse l'adversaire très très loin en l'air, donc ça peut permettre d'aller choper le mur. Donc ça, c'est déjà une bonne idée. Et alors, ça fait pas... vous êtes positif, hein, si ça passe en garde, mais évidemment, c'est de câble. Et en counter hit, voilà, ça donne cette animation. Alors, l'adversaire est vraiment tellement loin. S'il se relève mal, vous allez forward 3 qui est garanti, comme d'habitude. Dommage que ça soit pas garanti, d'ailleurs.
Dommage. Mais voilà. Et sinon, l'adversaire peut tech roll en arrière tout simplement pour counter. Mais comme ça sort en 15, c'est quand même pas mal. Et on verra qu'il y a plein de variations sur son Down Forward 4 qui protègent le coup et qui évitent tout simplement que l'adversaire ait juste à répliquer par ce BC. Donc voilà, positif en garde. Ensuite, donc, une variation qui permet de protéger le high. Donc c'est exactement la même variation, sauf que là ça démarre pas. C'est la même variation que sur le 4-3. Là, vous avez la version en Down Forward 4-3. C'est la même chose, hein, c'est comme d'habitude, sauf que ça permet pas de launcher, ça vous met juste très positif à plus 8 avec 42 de dégâts, et ça peut être aussi utile dans les combos, notamment pour pousser au mur comme ça, mais sinon pas grand chose, et surtout bah, c'est vraiment très utile pour protéger le high, hein, évidemment. Et ensuite vous avez cette excellente variation, je la trouve très stylée, variation inspirée du personnage de Jhin qui a des variations comme ça de pieds qui le laissent positif en high. Alors, le truc c'est que c'est high, donc l'adversaire peut techniquement le ducker et vous punir, mais la feinte sort vraiment très très rapidement. Alors la feinte déjà, vous laisse à plus 6 en garde, force crouch, et en normalite, vous pouvez launcher. Alors je crois que le mieux c'est de faire ça. Non, pas ça. Attendez que je me souvienne là. Ouais, si, je suis sûr que ça passe, ça. Hein. Voilà, 77 de dégâts encore. Vraiment un coup que je trouve extrêmement stylé et que vous pouvez mettre notamment à la relevée adverse. Et si ça passe en garde, alors là, vous allez pouvoir vous faire plaisir, hein, évidemment. Vous allez pouvoir mettre, pourquoi pas, des petits counter hits. Et évidemment, bah, vous allez pouvoir... pourquoi pas, hein, ça, par exemple, ça... j'ai oublié. Voilà, ça par exemple, vous allez pouvoir le placer vu que vous êtes à plus 6. Si l'adversaire tape, bah, les deux coups seront garantis. Vous pourrez faire forward, one plus tout comme ça derrière. Vraiment un coup que je trouve vraiment très stylé. Très stylé ce coup. Particulièrement bien carré designé d'ailleurs. Sinon vous avez ce coup là qui permet de récupérer aussi si vous voulez pas vous faire chier. Mais le mieux c'est de récupérer avec le... Alors il faut être un peu au taquet, hein, mais le mieux c'est de récupérer avec le backstreet comme ça. Voilà, tout simplement. Jir, c'est un punch parry d'un seul coup de poing. C'est un peu ledge, on va dire. C'est un peu ledge parce que bah c'est que un parry du coup de poing droit. Donc c'est un petit peu chiant. J'ai mis vraiment une mauvaise string. Voilà, ça vous permet de parry et vous pouvez confirmer en tout derrière pour 53 de dégâts. Et si vous avez le Just Frame, si vous avez le Just Frame, est-ce que je vais réussir à le mettre? Alors attendez, je vais rec quelque chose d'autre parce que là c'est pas du tout pratique. Relève-toi. C'est vraiment que le coup de poing droit hein, que ça paraît. Voilà. Voilà. Et vous avez 55 de dégâts si vous arrivez à mettre le Just Frame. Il faut vraiment encore une fois taper pile au moment là où le coup arrive à taper. Voilà, 55 de dégâts, c'est vraiment pas mal on pourrait dire. Mais le problème bah... c'est que le coup de poing droit quoi, de votre adversaire. Donc c'est vraiment... c'est quand même un seul coup de votre adversaire, hein. C'est pas assez. Si ça pariait tous les coups de poing, ça serait vraiment utile. Mais sinon, c'est safe à -2 et ça ne donne absolument rien dans counter hit. Voilà, vous êtes à plus 7, comme en normalite, malheureusement. Tourbillon qui est un anti-side step, voilà. Un anti-side step armor, donc c'est pas mal. Plus 9 en normalite et -12 comme tous les coups armor en garde, hein, tout simplement. Les coups armor sont punissables, donc là, ce coup armor ne fait pas exception. Il est totalement punissable, voilà, pas grand chose à dire. Shop un coup, alors un down one. Alors les down one, il y en a plein. Le problème de ce down one là, alors vous êtes positif, plus 2 en garde, comme ça, plus 2. L'adversaire est force crouch, donc vous allez pouvoir le mixer comme d'habitude. Ça met au sol en counter hit. Oh, ça met même pas au sol en counter hit. Ok, je suis déçu. Ok, bah du coup, je suis déçu. Je croyais que vraiment ça allait être comme tous les down one, comme le down one de... Comme le down one de Master Raven, etc., que ça allait au moins mettre au sol en counter hit, bah même pas. Ça met pas au sol en counter hit, du coup ce coup perd encore plus dans mon estime. Parce que déjà que c'est un down one qui est relativement très linéaire, et surtout un peu lent, 19 pour un down one c'est un peu lent, d'habitude les down one c'est plutôt du 16 ou du 17 frame. Et si ça met même pas au sol en counter hit, bah c'est d'une tristesse absolue. Voilà, c'est d'une tristesse absolue. Mais par contre, bon bah voilà, en garde, hein, vous avez l'avantage en garde évidemment. Vous avez totalement l'avantage.
Kansensu Geri to High Left Jab, je suis tellement triste. Quand j'avais vu le coup, je pensais que ça allait être un gros low high comme ça, comme le personnage de Low, comme le personnage de Claudio, et que ça allait faire genre 19 de dégâts, que vous alliez pouvoir mettre très très mal l'adversaire. Non, c'est beaucoup moins intéressant que ça. Alors, pourquoi c'est beaucoup moins intéressant que ça? Déjà, ça fait absolument pas natural combo, vous le voyez là, le premier hit touche, et le deuxième hit passe totalement en garde, donc l'adversaire peut ducker, ça fait que 9 de dégâts, du coup le premier hit, c'est garanti en counter hit, pour 18 de dégâts, ce qui est quand même pas tant que ça hein, pour un counter hit, et surtout, c'est quand même extrêmement launch punissable en garde, voilà, hein, évidemment, si vous mettez l'extension high, l'adversaire il va ducker l'extension high, et vous êtes à moins 20 launch punissable, aïe 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 aïe, et à moins 20 launch punissable, vous allez vous faire détruire, sinon ça peut être un coup de repique de combo, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure. Je vous l'ai montré tout à l'heure, ça peut être un coup de repique de combo parce que le lot sort relativement vite et permet tout simplement de toucher l'adversaire en bas. Et après, bon, je sais pas ce que vous avez. Après, vous avez quoi? Après, vous avez quoi? Vous avez ça. Dommage, c'est trop loin. Mais vous m'avez compris, hein, ça peut être un coup de repique, sinon pas grand chose. Vous avez ça fait même pas natural combo en counter hit. Voilà, c'est d'une tristesse absolue. Tout le monde a des trucs qui regardent low. Il y a qui d'autre? Warang, qui a aussi un coup comme ça, qui a des extensions high assez low, qui lui permettent de faire des combos en counter hit, là même pas. Voilà, même en counter hit, ça ne fait absolument rien. Donc c'est vraiment très triste. Et le deuxième coup, s'il passe, alors vous allez avoir toute l'extension après, mais le deuxième coup, s'il passe, va juste permettre de garantir la suite, tout simplement comme ça, qu'on voit juste là. Voilà, la suite qui est très risqué, tout simplement parce que le troisième hit est launch punissable et il n'y a pas d'extension mid. Donc si vous vous faites garder, vous allez vous faire détruire. Voilà, vous allez vous faire détruire. C'est pas particulièrement bien et vraiment ce truc-là est pas très utile. Lame Duck, voilà, on va commencer à arriver à ces bons lots. Globalement, Lydia se débrouille très bien dans les lots. On va voir qu'il y a pas mal de coups de lots. Vous avez des lots très risqués, vous avez des lots un peu moins risqués, et vous avez des bons lots, et vous avez évidemment les lots classiques des persos, comme le générique Dawnfort. Lame Dunk, alors c'est à peu près la même manipulation, je sais pas si on peut le faire en down, non on peut pas le faire en down, faut bien le faire en down back. C'est à peu près la même animation que que le Don tout de Dragunov, on va dire. Vous voyez, Lydia descend et vient mettre un petit coup de poignet dans... Oh, pardon, vient mettre un petit coup de poignet. Je me rassois, je vais mettre un petit coup de poignet sur vos pieds. Alors l'avantage du coup, ça force crouch pas l'adversaire, mais vous êtes à -1, mais vous êtes crouch et l'adversaire n'est pas crouch. Donc en fait c'est vous qui avez l'avantage, vous avez le mid qui sort le plus rapidement avec le West Standing Fort. Donc en fait c'est un -1, mais c'est vous qui avez l'avantage, tout simplement parce que si vous faites West Standing Fort, ça va interrompre 100% des options adverses d'attaque. Ensuite évidemment l'adversaire il peut sidestep le West Standing Fort, hein, c'est un West Standing Fort donc c'est assez sidestepable. Le coup... mais très positif, comme le donne tout en counter hit, à +12, alors bah ça c'est du classique, hein. Le coup fait vraiment de bons dégâts, hein. 17 de dégâts c'est vraiment bon pour un lot. 20 en counter hit, animation avec, derrière vous pouvez faire notamment du crouch cancel pour en remettre un deuxième. Ce qu'on voit beaucoup faire chez les Dragunov par exemple, c'est instantanément high crush. Voilà, et c'est un très bon tracking des deux côtés, donc ça a quasiment les mêmes propriétés que le Don2. Le seul problème de celui-là, c'est qu'il est à -14 quand même, contrairement au Don2 de Dragunov, qui est à -13, celui-là étant à -14, il est vraiment risqué. Donc je résume, hein, lot quasiment anti-sidestep, grosse animation en counter hit, très bons dégâts, très bonne portée aussi, hein, un lot qui a vraiment une bonne portée, vous voyez, ça tape d'assez loin, et évidemment, bah, il faut pas hésiter à en profiter. Et ensuite le Red Type, alors qui est un L-Sweep, voilà c'est un L-Sweep mais qui est fusionné à un Demoman, c'est-à-dire que de très loin vous pouvez pas avoir l'animation en tout, et de près vous avez l'animation en tout pour 37 de dégâts, et évidemment comme tous les lots invisibles, hein, 16, vitesse de 16 c'est totalement invisible, comme tous les lots qui sont totalement invisibles, qu'est-ce que c'est? C'est launch punissable en garde à -26, stagger, voilà. Donc ne spammez pas ce coup, faites très attention. Et évidemment, quand vous l'avez gardé, n'hésitez pas à punir en launchant. N'oubliez pas de launcher ce genre de coup. N'hésitez pas à launcher. Voilà, grosse animation. La Lydia vient de se briser le pied sur le talon de son adversaire, et de très loin vous voyez, alors vous êtes à +2, alors de très près vous êtes à +3, donc vous avez l'avantage si vous mettez pas l'extension, même si je vous conseille de mettre l'extension, hein, ça fait 37 de damage, n'hésitez pas, et en fait c'est vraiment pas, c'est pas un just frame du tout, hein, ça, hein, vous pouvez bourriner le tout et ça sortira, et en fait on le différencie par rapport aux dégâts qu'il met, quand le coup met 19 de dégâts, vous voyez en haut à gauche, là je veux dire au milieu à gauche, c'est que si le coup met 19 de dégâts, c'est qu'il est passé et que le 2 va pas sortir, et si, oula, pardon, et si il met que 13
13 de dégâts, et bien tout simplement, s'il met que 13 de dégâts, vous pourrez tout simplement pas mettre l'extension. Voilà, vous pourrez pas mettre l'extension. Un sweep quoi, hein, c'est punissable. Ensuite, le Lowrider Roundhouse Kick. Alors, le problème du coup, c'est qu'il sort en 22. Alors, je pense qu'en online... personne ne le verra, on va pas se mentir. Hein, c'est à peu près la vitesse, par exemple, du Down Back 4 aussi de... Comment il s'appelle? Du Down Back 4 de... Fahkumram, voilà, je vais y arriver. C'est-à-dire qu'il sort en 21, là ça sort une frame plus lentement, 22. Alors, voilà, les meilleurs joueurs en online peut-être même le verront, hein. Mais bon, pas les joueurs, on va dire, mid-tier. Et c'est un coup qui est là pour prendre des dégâts. Et qui est là pour prendre les frames, tout simplement. Parce que vous êtes à plus 1, donc vous avez l'avantage derrière. Hein. Plus 1, vous faites vraiment ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Vous êtes en avantage, quoi. Hein. Petit down forward 1, petite 1-2. À vous de voir comment vous voulez mixer. Et ensuite, en counter hit. Alors là, ça va dépendre de comment votre adversaire se relève. Moi, je vais vous conseiller de faire forward 3. Quand ça passe en counter hit. Donc vous avez, si vous la sortez vraiment parfaitement rapidement, l'adversaire n'a pas le temps de se relever, voilà. 16 de dégâts garantis, donc on est sur du 20 je crois, si j'ai vu. 20... Non, pas du tout, c'est pas ça. On est sur du 20 slash... Non, pas 21, j'ai été trop lent. 20 slash... Je vais y arriver, oui. Non mais... 16 je crois, voilà, 16 de dégâts. Donc on est à 36 de dégâts, excellent, hein, pour un low en counter hit, 36 de dégâts, ça fait vraiment plaisir. Et je vous conseille surtout de delay un petit peu votre West Standing 4. Votre standing for, votre forward. Il est toujours garanti. Mais si vous le delayez un peu et que votre adversaire se relève mal, voilà ce qui se passe. Du coup, pas voilà ce qui se passe, je me suis trop dépêché. Voilà, vous allez lui faire combo. Donc ce que vous faites, c'est que vous attendez un peu. Et ensuite, vous avez full combo si l'adversaire se relève comme un cingouin. Voilà, 71 de dégâts, plus on va dire les dégâts de la mise au sol, 20, vous êtes sur 91 de dégâts si l'adversaire il se relève mal. Donc n'hésitez pas à le trucider. Là il suffit juste d'attendre, hein. Il suffit juste d'attendre le forward 3, de pas le mettre tout de suite, et il est toujours garanti, hein. Même si vous attendez vraiment, il est toujours garanti, si l'adversaire se relève mal, il est launch, évidemment. Iron Lady, la dame de fer, la lady de fer, la demoiselle de fer... qui est un coup wall bounce, voilà, un coup wall bounce, on l'a vu dans le trailer, hein, et forcément, c'est un coup wall bounce, donc punissable à moins 14, et c'est un coup wall bounce armor, tout simplement, donc moins 14 punissable, plutôt une bonne portée, hein, je crois, ouais, ça a plutôt une bonne portée ce coup, hein. Ouais, c'est une portée vraiment correcte. Armor, wall bounce, si l'adversaire a le wall dans le dos, il sera wall bounce, et vous pourrez lui détruire sa vie. For the people, alors je l'ai pas mal montré. Celui-là, alors c'est surtout un lot pareil. Alors il n'y a rien de garanti en counter hit, ouais, un counter hit ça ne change rien. Normal hit, ça ne change rien. Et garde, vous êtes à moins 3 safe. Si l'adversaire vous met un lot, hop, un petit lot pendant l'animation, qu'est-ce qu'on va mettre? Voilà, tout simplement, hein. Je l'ai mis trop tôt. Non mais oh. Voilà. Vous avez tout ça de garantie pour 43 de dégâts. Et vous avez sans doute le... En fait, je la mets trop tôt. Est-ce que vous pouvez... Non, c'est dommage qu'on puisse pas adapter d'ailleurs son combo. Mais ça, c'est pas grave. Vous avez le forward. Oh, dommage, je suis un petit peu loin, ça. Voilà. Vous avez le forward 1 plus tout garanti 61 de dégâts, évidemment. Ça fait beaucoup de dégâts, évidemment. 61 de garantie, et ça marche pour toutes les attaques basses, hein. Voilà, si jamais, ça marche vraiment pour toutes les attaques basses, et c'est vraiment le coup qui a, c'est vraiment inscrit dans l'esprit du coup d'avoir ce Sabaki pareil, comme ça, des attaques low, donc c'est pas mal, en plus vous risquez pas grand chose si vous le mettez juste en normalite, et c'est aussi un coup, vous avez vu que je l'ai utilisé pour screw attack, comme filler de combo en fait, hein. Pas comme screw attack, pas du tout comme screw attack, mais pour filler de combo. Je suis beaucoup trop lent, en fait, hein, évidemment. Et là, je suis trop rapide. Là, je suis fondamentalement faux. Ok, bon, on va se concentrer quand même. Voyez ? Là, c'est le coup que j'utilise. Et vous pouvez rattraper après avec le down forward 2. C'est juste que je suis un petit peu trop lent. « 71, évidemment. Donc voilà, un Sabaki Paris, on pourrait dire des attaques basses. Et c'est pendant toute l'animation du moment là où Lydia va mettre son coup, c'est au début. Hide left hook, trust to neck chop.
Tout simplement, punition 11 frames. Alors, vous êtes à moins 10, donc attention, c'est punissable. Bon, très peu de gens vous le puniront quand même en online. L'avantage du coup, c'est que c'est une excellente punition 11 frames. Alors, pas la meilleure punition 11 frames du jeu, la meilleure punition 11 frames du jeu, c'est Kazuya qui l'a. Mais une punition 11 frames qui, au final, est assez rare, parce que d'habitude, les persos ont pas de punition 11 frames. Tout simplement, bon, il n'y a rien à garantir en counter hit, hein, ça ne change rien. Punition 11 frames, 28 de dégâts, vous êtes à plus 5, l'adversaire est force crouch, mettez-lui des lots. Voilà, mettez-lui des lots, mettez-lui des mid, faites-vous plaisir là, vous faites ce que vous voulez de lui. Running party to hide left reverse jab. Long à à coucher dehors. Alors ça peut être utilisé en punition 13 frames, parce que comme l'adversaire est pas au sol, contrairement à la 12 frames, bah vous allez pouvoir le mixer entre mid et entre low, tout simplement. Mais bon, c'est pas des masses intéressants, on va dire. Et sinon, ça peut être aussi utilisé en combo. Je sais plus faire combo là, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça peut être utilisé en combo, ça peut être un filler intéressant. Pas des masses non plus. Vous avez un mid pour vous protéger qui là est bien plus intéressant que la version high. Tout simplement. Alors la version high est de câble et vous avez une version mid. Alors pourquoi c'est vraiment intéressant? Déjà la version mid est safe. Voilà. La version mid est garantie en counter hit. Voilà. Et la version mid est launcher en counter hit. Évidemment. 70 de dégâts. Voilà. Donc c'est pas mal et en fait c'est voilà une extension mid derrière un high. Que vous pouvez pas, hein, ouais, pas des masses de... Ouais, on peut pas delay, hein, c'est un peu dommage ça. On est obligé de commit dessus. Bon, c'est un peu dommage. Vous êtes obligé de commit dessus, vous pouvez pas le delay. Donc c'est moins fort que la string de Dragunov avec forward 2-3. Mais c'est quand même... Non, forward 2-4, pardon. Mais c'est quand même vraiment très correct. Hein. C'est quand même vraiment très correct. Et si évidemment, le deuxième coup, si vous arrêtez pas de lui mettre des back 2, et qu'à un moment, vous lui mettez le back 2, 3 et que vous le launchez en counter hit, il va faire mal. Birds of Prey, comme le film catastrophique du MCU, non du DCU, pardon. Je sais même plus comment dire les oiseaux de quoi. Prey, je ne sais plus ce que ça veut dire. Je l'utilise surtout en combo filler. Là, vous m'avez vu l'utiliser un nombre de fois absolument incalculable. Voilà. C'est vraiment utile en combo filler, tout simplement. En combo filler, c'est vraiment bien. Et sinon, alors, le back 3 comme ça est garanti, je dirais garanti, et safe, donc c'est pas mal. Il n'y a rien en counter hit. Les deux hits font natural combo, et ça met un plus 5 l'autre. Mais le problème, c'est que ça, c'est punissable, hein. Voilà, l'extension mid est punissable. Mais l'extension mid, si elle passe en counter hit, vous avez 14 frames garantis. Voilà. Si j'arrive à le faire, évidemment. On va rester sur la 13 frames. Voilà, 13 frames, 45 de dégâts, et vous pouvez évidemment... Voilà, 55 de dégâts si le deuxième hit passe en counter hit, mais ça va être assez rare, hein, parce qu'il faut que l'adversaire il tape entre les deux, et encore une fois, vous pouvez pas vraiment le delay énormément, donc c'est un petit peu risqué. Et là, l'extension high qui va vers le mid, et qui est le coup que j'utilise tout le temps pour finir les combos, hein, vous l'avez vu depuis tout à l'heure. Je l'ai vraiment loupé. J'ai la haine, voilà, j'ai la haine. Sinon, bon, pas grand chose. Ouais, non. C'est pas ça que je voulais faire. Bref, voilà. Ça, c'est vraiment une bonne solution. Et même dans le neutral, c'est correct. Alors, on regrettera le fait que tout n'est pas garanti en counter hit. Voilà. Et pour le spark bleu, en fait, c'est tout con. Hein. Le spark bleu, il suffit juste de laisser enfoncer le forward. Voilà, si vous laissez pas enfoncer le forward, voilà. Ça fait pas le spark bleu. Et par contre là vous pouvez vraiment le delay, hein, la dernière partie. Vous voyez le temps que j'arrive à delay. Et donc là ça permet de créer du jeu. Donc évidemment le high est de câble, mais il fait peur parce que vous avez le mid. Hein. Donc le high est de câble, mais le mid n'est pas de câble, donc c'est pas mal. Ensuite vous prenez beaucoup d'espace et vous pouvez jouer avec le timing à la fin. Vous voyez. Si je le mets directement. Ou si je le mets en delay. Qui permet réellement de créer du jeu, tout simplement. Rien de plus à dire. Et donc, c'est évidemment une excellente string en combo. Énormément de dégâts, vous poussez très loin l'adversaire, ça permet d'aller chercher le mur aussi. Bref, très bonne string. Et même dans le neutral, évidemment. Bah, l'adversaire, il a vraiment peur. Hein. Là, il a vraiment peur. Donc voilà, une très bonne string. Back 3-3-3, le tueur de débutant, je vais l'appeler. Alors, si le premier hit passe en normal hit, tout est garanti. Mais du coup, ça fait du back 3 et un coup intéressant pour...
Ça fait du backstreet un coup intéressant pour anti-sidestep, donc ça sera un de ses meilleurs, hein, si ce n'est le meilleur anti-sidestep. Le problème c'est qu'il screw attack pas, il launch pas, il fait rien de plus en normal hit qu'en counter hit, ce qui est un peu dommage. Après il est qu'à -3, donc c'est pas mal, hein. -3, vous êtes en vie, vous êtes totalement en vie, vous pouvez lui placer peut-être un petit pari. Mais voilà, c'est pas mal. Et sinon, quand il s'agit de ça, bah tout est garanti. Si ça passe en normal hit, tout est garanti pour 54 de dégâts. Attention, si ça passe en garde, launch punissable à -26. Donc ça, c'est un tueur de débutant. Parce que les débutants vont se prendre le premier coup en garde et ils vont pas garder le lot. Et du coup, ils vont se prendre... j'étais trop loin. Ils vont se prendre 33 de dégâts quand même dans la tronche à chaque fois qu'ils se le prennent, donc c'est un petit peu méchant. Mais les débutants, hein, il faut pari ça, il faut ducker et garder, et ensuite vous launcher, évidemment. Valet, Breeze c'est quoi? Ah ouais, alors c'est un coup de repique, c'est pas... Dans le neutral, c'est pas intéressant. Alors vous avez pas vraiment de... Vous n'avez pas de garantie counter hit, il n'y a rien, ça fait +6, comme en normal hit. Ça a l'avantage d'être safe, et si l'avantage un peu du coup, dire ses propriétés, c'est que c'est high crush en fait, hein. Allez, vous allez passer... Ouais, mais du coup, de jab, c'est trop. Ça prend trop d'espace. Voilà. Oh, quoi? Je croyais que c'était vraiment high crush, ce truc. Même pas, mais c'est pas high crush du tout? Ok, bah je suis dégoûté. Ça a encore moins d'intérêt que je pensais. Ça a surtout un intérêt de repique de combo, hein. Je l'ai pas mal... je voulais pas mal montrer... Il y a quel combo qui pourrait l'utiliser? En vrai, je pourrais l'utiliser même là-dessus, hein. Voilà, ça vous permet tout simplement de repick l'adversaire quand il est trop bas. Un peu que les mêmes propriétés que le low high là. Mais sinon, pas grand chose de plus à dire. Imbloquable, ça sert à rien. Après, il a plutôt une bonne portée, hein, je crois, c'est imbloquable. Ouais. Ah, dommage. S'il avait un peu plus de portée, ça pourrait être intéressant. Bon, là, c'est un petit peu inutile. Spring Mist, qui est un coup qui a sidestep intégré, comme beaucoup de persos ont des coups qui ont sidestep intégré. Sauf que j'ai fait mes quelques essais, c'est pas folichon, hein. En termes de sidestep intégré, on a quand même vachement mieux vu que ça, hein, tout simplement. Si je fais juste... One to jab, comme ça, one to down forward one. Rien, ça me rattrape totalement. C'est vraiment un peu triste comme ça que certains coups, on va dire, qui sont censés avoir des propriétés. Peut-être ça peut l'invade. Même pas. Hein. Non, vraiment, ce coup est vraiment triste. C'est censé avoir sidestep intégré. Mais c'est rattrapé, mais avec une facilité déconcertante. Donc, bah, vous pourrez pas invade beaucoup de choses. On n'est pas sur l'excellent sidestep tout de Asuka, on n'est pas sur ses très bons coups, on n'est pas sur l'excellent coup d'épaule de Paul qui permet quasiment de passer à 90 degrés à côté de l'adversaire. Là, ça a assez peu de coups, ça a assez peu de propriétés d'évasion en fait, hein, tout simplement. Willow Branch qui est surtout un coup à utiliser pour toucher l'adversaire au sol, voilà, tout simplement. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser qui pourrait vous permettre de mettre l'adversaire au sol bon, on peut mettre ça, hein, tout simplement. Ça va toucher l'adversaire au sol. Non, je suis con, en fait, je vais faire ça, tout simplement. Hop, voilà, ça touche l'adversaire au sol. Si l'adversaire se relève et qu'il le garde, vous êtes totalement safe. Moins 7. Donc totalement safe. Si ça passe en hit, plus 1, plus 4. Et si l'adversaire s'est pas relevé, garantie, touché au sol. Alors évidemment, là, vous allez me dire que c'était dans le combo, mais... Voilà, touche au sol, 16 de dégâts. Très bon coup, je crois qu'il n'y a rien... Ouais, ça met au sol. Ah, ça met au sol, quand même. Ça donne tout. Ok, vous avez donne toute garantie. Ça passe en counter hit, vous avez donne toute garantie comme ça. Son stomp. Donc c'est pas mal en vrai, hein, c'est pas mal. Et ensuite, évidemment, son stomp donne un Okizame très très bon. L'Okizame de son stomp est vraiment vraiment très bon. Claving Spirit to Cat Foot Stance 2, qui est donc sa punition. 15 frames et qui est un hop-kick, voilà, j'ai pas d'autres mots à dire, ça sort en mid, c'est à -13 en garde, c'est instantanément low crush, ça launch en screw attack malheureusement, et derrière vous avez les combos, bah, du coup pas classiques on pourrait dire. C'est garanti ça normalement là. Voilà, 64 de dégâts derrière ce combo-là, hein, le deuxième tout whiff, mais c'est pas si grave que ça, vous voyez, ça passe très très bien. Ça c'est un des coups, je crois que ça c'est un des combos qui fait le plus de dégâts, hein, si je ne m'abuse. Mais il est un peu chiant à faire, hein, parce qu'il faut que ça soit en quart de cercle, et ensuite il faut faire 2 fois forward après, donc ça demande un petit peu d'exécution. C'est là que je vous disais qu'elle a un petit peu d'exécution de temps en temps, on pourrait dire.
Voilà, donc si vous le faites pas en spark bleu, ça marche quand même, mais vous faites 2 dégâts de moins, évidemment. Donc au lieu de 64, vous ferez 62. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Et après, sinon, vous avez des combos classiques, classiques. Vous avez quelques combos classiques qui vous permettent d'avoir du wall carry, parce que l'autre vous permet pas d'aller chercher au wall carry, mais ça vous permet de faire des dégâts quand même. Forward, tout, punition. Alors, c'est 2 choses à la fois, en fait, ce coup. C'est un bon outil de zoning. Ouais, ça vous permet de passer en stance derrière, donc vous allez avoir toutes les variations en stance et vous pouvez repasser en stance, hein, donc c'est vous passez dans le premier count, hein, dans le premier 4. Et donc dans le premier 4, bah, vous allez avoir le high positif, vous allez avoir le mid, vous allez avoir le mid, j'y arrive pas, vous allez avoir le mid qui launch en counter hit, et vous avez évidemment le gros mid qui launch en counter hit et qui vous laisse positif. Et sinon, bah, si vous pensez que votre adversaire va rester passif, hein, ce qui est possible, hein, étant donné que vous avez des mids qui font peur, et ben vous pouvez tout simplement continuer à faire le passage de 4 vers AV. Et ensuite, de 4 vers AV, bah évidemment, vous allez avoir... je sais pas, c'est... Ah non, c'est avec One, pardon, je me plante à chaque fois. Vous allez avoir les mid, c'est avec tout. C'est avec tout. Je me plante depuis tout à l'heure. Ah oui, c'est avec tout, pardon. Et sinon, vous avez le gros lot en tout, comme ça. Donc, encore une fois, ça va être des jeux de mind game. Est-ce que vous allez taper sur la première stance, et du coup, votre adversaire doit rester passif. Et du coup, s'il reste passif, ça vous permet de passer dans l'autre stance, et de pouvoir varier en lot, tout simplement. Ça, c'est du classique. Flying forward kick, excellent coup pour rattraper. Alors ça a en fait les mêmes propriétés qu'un Devil Steel Pedal d'un point de vue hitbox, c'est-à-dire que ça touche l'adversaire au sol. Vous voyez, s'il se relève pas, hop, oh non, pardon, s'il se relève pas maintenant, non, il arrive le temps de se relever. S'il se relève pas maintenant, voilà. S'il se relève pas maintenant, ça fait 16 de dégâts, ça flip over votre adversaire, donc c'est vraiment pas mal hein, de pouvoir flip over votre adversaire comme ça. C'est vraiment de bons dégâts. Et sinon, ça launch. Alors attention, c'est à moins 14. Ça a absolument aucun pushback. Donc vous allez vous faire détruire. Parce que c'est un launcher normalite. Et évidemment, derrière, pure launcher, j'ai pas arrêté de vous le montrer. 71 de dégâts, hein, évidemment. Vraiment pas mal, hein, ce coup. Vous pouvez l'utiliser en whiff punish de votre adversaire. Ce qui est ok, ou sinon vous pouvez l'utiliser pour rattraper les adversaires au sol comme le Devil Steel Pedal. Mid-right roundhouse kick, vraiment un bon coup, c'est totalement safe, hein, un peu comme le down forward 4 comme ça, qui est vraiment un coup correct parce que ça sort en 15 et qui va vous enchaîner vers beaucoup de possibilités, hein, comme ça, comme le high ou comme le mid. Et du coup, bah là, vous avez aussi accès à un bon coup. Vous êtes à moins 3, alors le problème c'est que ça sort un peu lentement, vu que c'est en forward, vous pourrez le sortir quand on va dire 16 frames théorique, on va dire plutôt 17 frames la grande majorité du temps. Le problème c'est que ça launch pas en counter hit, contrairement à ce que l'animation laisse penser, on dirait qu'elle met un énorme coup de saton dans les entrailles. En fait, ça ne fait rien en counter hit. Et sinon, en normal hit, vous passez pas en... Vous passez pas derrière en quoi que ce soit, hein. Mais ça a une bonne portée comme ça, vu que c'est en forward. Ça a plutôt une bonne portée. C'est un coup correct. Et ensuite, vous avez une feinte... Si j'y arrive, vous avez une feinte qui launch en high. Alors en fait c'est la feinte de roundhouse comme ça. Ça vous permet juste de passer en high. Et alors là, donc c'est positif en garde je crois là, cette feinte. Voilà, c'est positif en garde à plus 8. Malheureusement l'adversaire est quand même très loin. Et si ça passe en normalite, full combo. Vous avez full combo derrière si ça passe en normalite. Voilà. Wide wall, c'est un coup, utilisez-le exclusivement pour toucher les adversaires au sol, là, comme je vous ai montré. Derrière ça, je crois que ça le fait. Non, il y a quoi, il y a derrière ça? Non, ça launch en normalite. Non, ça marche pas. Je voulais vous trouver un coup pour vous le remontrer, mais toutes les fois là où l'adversaire est le dos au mur avec ses jambes, dos au sol, dos sur le sol sur le dos, pardon. Dos sur le sol, pardon, plutôt, et qu'il a les pieds en l'air, vous pourrez mettre le forward 1 plus 2, hein, je vous l'ai montré à plusieurs reprises. Sinon, dans le neutral, c'est un petit peu inintéressant, vu que c'est punissable, et que ça donne absolument rien en counter hit, voilà. Flying Ball, Blade, pardon, Ball, n'importe quoi, Flying Blade, c'est un mid qui a une bonne portée comme ça. Alors, ce qui est intéressant avec ce mid... Je vais y arriver. Alors vous avez, si l'adversaire ne take pas en arrière, vous avez le forward 3 de garantie, hein, ça c'est comme d'habitude. Hop, vous avez cette garantie. Si take, bah vous avez rien de garantie, évidemment. Oh, on peut peut-être même être assez rapide pour faire ça. Ah ouais, c'est pas mal ça. Voilà, si l'adversaire, hop, voilà, le 1 plus 2 il peut être utile ici aussi, hein, vous voyez.
ça permet de toucher l'adversaire là. Bon, s'il se relève en arrière, bah vous pourrez pas le toucher, mais c'est pas grave. Alors le problème c'est que bah ça fait pas grand chose en counter hit, ça fait pas grand chose en hit. Il y a peut-être moyen que ça brise le sol ce genre de coup, parce que vous voyez ça envoie l'adversaire très très bas. Mais sinon ça a pas énormément d'intérêt, malheureusement, d'intérêt. Blossom Fury, voilà, on arrive un peu aux exécutions un petit peu étranges. Alors déjà là, cette exécution-là, que je vous avais montré avec le quart de cercle à la fin, c'est assez étrange. Et là, on est quand même sur un quart de cercle, 1-1, back, forward, forward, 1+2. Alors déjà, je vais être clair, pour tous les débutants, vous n'avez pas besoin de vous faire chier avec ça. Vous avez juste à faire... Non mais, je vais y arriver, oui. Vous avez juste à faire back forward, vous n'avez pas besoin de faire les deux forward. Si vous faites juste back forward et que vous ne faites pas les deux forward forward, l'animation ne sera pas en blue spark, voilà, tout simplement, et vous ferez 2 dégâts de moins. Et si vous faites bien le forward forward, alors évidemment, voilà, là c'est plus compliqué à sortir, mais c'est vraiment un très bon coup. Alors déjà, le coup est garanti en counter hit, voilà, évidemment il est garanti en blue spark aussi. 63 de dégâts, c'est énorme, surtout que le coup sort en 16, mais attention, le coup est vraiment punissable, hein. Moins 16, c'est vraiment très punissable. Et même le Spark bleu est à moins 16, j'aurais pensé qu'il serait peut-être un peu plus safe, mais même pas. Si ça passe en counter hit, bon bah tout est garanti, hein, donc vous faites énormément de dégâts, notamment s'il y a le wall dans le dos, si l'adversaire a le wall dans le dos, vous allez le détruire tout simplement. Et ça peut être vraiment utilisable en combo, tout simplement, hein. En combo, vous vous en doutez bien, c'est un bon filler, un bon ender de combo, d'un point de vue dégâts, parce qu'en fait vous ne pouvez pas faire combo derrière. Non, ça marche pas, j'aurais bien voulu vous le montrer. Bah si, en fait, il y a dans ce combo-là. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, 62 dégâts, mais vous voyez, ça laisse l'adversaire tellement loin que vous pouvez absolument pas faire combo si l'adversaire touche le wall. Mais une animation qui est, je veux dire, une exécution qui est pas forcément facile, hein. Ça part déjà sur un quart de cercle, donc c'est pas pratique. Ah mais non mais c'est avec tout, alors ça, je me suis loupé. Voilà, une animation qui est vraiment, je dirais une exécution qui est vraiment pas forcément facile, notamment pour les débutants. Swift high jab, énorme. Alors je pense qu'ils ont vraiment piqué, ils se sont pas fait chier. Ils ont piqué le nouveau coup well running de Kazumi. Voilà, c'est exactement le coup well running de Kazumi, c'est-à-dire plus 7 en garde, avec pas mal de pushback. High, l'adversaire peut ducker et vous launcher. Voilà, tout simplement. L'adversaire peut vous ducker et vous launcher, mais sinon ça sort vraiment rapidement. On va dire que théoriquement vous pouvez le sortir en 15 ou 16 frames, ce qui est relativement rapide quand même pour un coup well running. Et si, alors hop, on y arrive. Si l'adversaire duck mal, si l'adversaire take roll mal, vous avez forward 3 de garantie, comme d'habitude. West standing, 13 frames. Alors la première punition 13 frames qui fait mid high, alors l'avantage de ça, c'est que c'est safe. Moins 5, mais évidemment, l'adversaire, il peut ducker et vous punir, évidemment. Alors, le truc, c'est que l'adversaire est poussé moins loin, donc vous allez pouvoir le mixer avec des lows et des mid. Et sinon, vous avez la variation qui permet de mettre au sol en 13 frames, très bonne punition 13 frames, qui est évidemment punissable à moins 12, mais qui est la meilleure des variations, notamment si l'adversaire a le wall dans le dos, ça va le wall splat. Je vais parler très rapidement. Ah non, du coup, le standing 4 est noté, je crois. West standing 2, bah pas grand chose à dire, hein, c'est un West standing 2, launcher 15 frames, très classique. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est qu'à moins 12. D'habitude, les launchers comme ça, ils sont soit à moins 13, soit à moins 14. Là, il est vraiment à moins 12. Donc, en vrai, vous êtes vraiment très safe, on pourrait dire. Hein. Vraiment, vous risquez pas grand-chose. Vous ne risquez pas grand-chose. Et le combo est un petit peu plus chiant. Parce que vous êtes obligé de rattraper comme ça. J'ai loupé la N combo, malheureusement. Voilà, pas mal, hein, on veut dire pas mal, quand même, pas mal, ce petit launcher 15 frames, très bonne portée, pas trop punissable. Ensuite, vous avez sa punition 14 frames, punissable évidemment, à moins 13, hein, c'est un mini-mid, c'est très classique. Et du coup, alors vous pouvez soit mettre ça qui est juste safe, hein, moins 8, si vous avez un peu peur de votre punition, ça fait quand même 15 de dégâts en 14. Même si, bah, autant rester là-dessus, hein, et voilà. Et sinon, pour punir le 14 frames, c'est excellent, 38 de dégâts. Wall banks, donc si l'adversaire a le wall dans le dos, vous allez le détruire, voilà, tout simplement, vous allez lui faire 70-80 de dégâts, tout simplement, hein, tout simplement, et bah voilà, c'est quand même une bonne punition 14 frames, bonne portée, n'hésitez pas à l'utiliser.
Petite extension sur son Westanding 4 qui fait qu'elle a un Westanding 4 bien au-dessus de la moyenne. Hein. D'habitude, les Westanding 4 en 11, bah voilà, les adversaires ils peuvent juste punir en 11 en Westanding 4 et c'est tout. Là, vous avez l'extension High qui fait Natural Combo, 25 de dégâts, plus 8 en garde, donc situation de mix-up, hein, vous allez pouvoir imposer votre jeu. Et sinon, bah, en counter hit, ça fait rien, je crois, le High, j'ai pas vérifié, mais on peut toujours tester. Hein. On peut toujours tester. Voilà, ça fait absolument que dalle. Et sinon, c'est vraiment pas mal. Hein. Plus 8, c'est vraiment très correct. Attention, l'adversaire peut évidemment ducker. Des petits mix-up fall crouch, ça c'est bien. Ça c'est ce qu'on aime, ça, des petits mix-up fall crouch. Alors, vous avez un gros mid qui est punissable, comme ça, mais qui sort très rapidement. 12 frames, c'est particulièrement rapide. Ce gros mid là ne fait rien dans counter hit malheureusement. Voilà, ça met au sol, ça wall splat et ça pousse l'adversaire. Mais c'est punissable. Et ensuite vous avez un gros lot qui est un espèce de hell sweep. Alors l'adversaire est un poil loin quand vous le mettez dans le neutral comme ça. J'arrive pas à garantir quelque chose. Mais si l'adversaire a notamment le wall un peu plus loin, ou dans certains angles, je crois aussi je l'avais vu. Voilà, vous voyez, dans certains angles vous pouvez récupérer. Et donc bah là ça dépend juste de l'hitbox de votre adversaire en fait. En fait plus vous êtes vers la gauche, plus ça a l'air d'être compliqué de rattraper. Vous voyez. Alors que plus vous êtes vers la droite, plus c'est pas mal. Et voilà, hein, si l'adversaire ne sait pas se relever, vous allez pouvoir le launcher et faire 71 de dégâts derrière avec le combo que je vous ai montré tout à l'heure. Sinon c'est pas mal, hein, c'est classique hein, d'avoir un petit mix-up comme ça. Attention, launch punissable en garde, moins 26, hein, comme tous les lots qui mettent au sol et qui sont invisibles. Faites très attention à ce genre de lot. Ensuite en side step, vous avez un gros mid qui met au sol en counter hit, je crois, voilà. Qui met au sol, assuré, garantie, donne tout, son stomp, pas mal. Au total, ça fait 21 de dégâts, donc c'est pas mal. Le stomp fait 21 de dégâts. Ensuite, vous avez un gros high qui a pas une très bonne portée. Hein. Vous voyez, ça n'a pas une très bonne portée, c'est pas des masses. Mais ça launch en normalite. Et là, après, vous faites le combo que vous voulez derrière. Vous faites le combo que vous voulez derrière, vu que ça launch en normalite, hein, évidemment. Voilà, ça c'est pour ça, donc c'est tout en sidestep. Attention évidemment, c'est high, donc c'est 2 câbles et launch punissable. Le stomp, je vous l'ai montré dans quelques combos, il y a des moments là où c'est... Qu'est-ce qu'il pourrait mettre au sol ça. Le stomp qui permet de toucher au sol et qui donne une grosse animation. Le fait que ça donne cette grosse animation fait que vous avez encore l'Okizame derrière. Hein. L'adversaire pour se relever, il est presque en désavantage, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Le veto. Taunt. Bah oh, d'accord, rien d'autre. Technique combo, on s'en fout. Les chops classiques, évidemment. Chop par derrière qui fait 52 dégâts. Chop en 1 plus 2. Une seule variation de chop. Chop en 1 plus 2. Et cette chop est vraiment bonne parce que comme la chop de Fakumram, hein, ils peuvent pas s'en empêcher. Cette chop, wall splat, voilà, exactement comme le Down Forward 1 plus 2 de Fakumram, ça permet de wall splat l'adversaire et de faire d'excellents dégâts. Et ensuite, un punch pari de points qui marche en confirmation, un peu comme celui de Leroy. Donc hop, mais qui fait plus de dégâts. Il fait plus de dégâts que celui de Leroy. On va faire quoi Voilà, tout simplement. Voilà, et qui permet d'interrompre votre adversaire. Alors le problème de celui-là, hein, du coup... Voilà, 39 de dégâts. Si jamais... Le problème, c'est que si jamais l'adversaire a des high qui sortent très rapidement ou une string qui est assez longue avec les coups qui sortent rapidement, vous pourrez pas mettre votre punition. Ce qui est un petit peu dommage, on va dire. Et sinon, vous avez la version Spark Bleu qui est un peu un double Just Frame, je crois. Ce qui est un petit peu chiant. J'arrive pas à le mettre. Vous avez une version Just Frame, je sais pas s'ils l'ont mis là. Voilà, vous avez une version Just Frame. Ah non, qui fait que 1 de dégâts en plus. Ah, c'est un petit peu dommage ça. Qui fait que 1 de dégâts en plus et qui est un petit peu plus complexe. Mais c'est tout. Voilà. Voilà, on a fait le tour de ce nouveau personnage Lydia. Personnellement, je suis vraiment content qu'il se soit donné les moyens pour le nouveau personnage de ne pas faire une simple reprise, de faire vraiment un nouveau personnage. Et vous voyez, c'est un personnage qui a du travail sur l'animation, qui a du travail sur le chara-design, qui a du travail sur les coups, qui a des coups qui lui sont totalement propres. Hein. Ils n'ont pas pris des coups de différents persos pour en faire un nouveau perso. C'est vraiment un nouveau perso complet, qui reviendra sans doute d'ailleurs, vu que c'est un nouveau perso totalement original, qui reviendra sans doute d'ailleurs sur Tekken 8. Très sympa à regarder, très sympa à voir ce que les joueurs pro en diront, voir si le personnage est vraiment viable, on va dire, à très haut level, ou si ça restera un personnage, parce que pour moi je pense que le personnage est quand même correct, hein, qui est quand même un bon personnage, clairement pas low tier, ou est-ce que le personnage restera, on va dire, un personnage dans la moyenne, ou légèrement au-dessus de la moyenne, sans distinction précise, sans qu'on la voie ni dominer, ni réellement être
utiliser à 100% de son level, parce que peut-être qu'il lui manque quelque chose, notamment, je pense à des... il manquerait un launcher counter hit high plus rapide, parce que le fort, comme ça, sort en 13, et est pas très pratique, vu que vous devez commit avec le high. Il lui manquerait peut-être un launcher mid safe aussi, elle a pas. Donc bon, voilà, un personnage qui est complet, qui a pas mal de choses, qui a un jeu de punition très très solide, qui est un personnage féminin, donc sidestep légèrement au-dessus de la moyenne. Forcément, personnage féminin, hitbox féminine oblige. Mais globalement, je pense pas que le personnage va détruire le gameplay. On n'est pas sur ce que Fakumram ou Leroy avaient fait à leur sortie, clairement pas. Et je pense que maintenant, ils font quand même vachement plus attention à ce qu'ils sortent et à comment ils le sortent. Voilà, on a fait le tour. N'hésitez pas, si vous avez des précisions, à les mettre en commentaire si vous avez remarqué d'autres choses. N'hésitez pas à donner votre avis, à partager la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous voulez. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que j'ai été clair, j'espère que j'ai évidemment pas fait trop d'erreurs, que j'ai pas oublié trop de trucs. Il y a forcément des trucs que j'ai oubliés dans le lot. T'oublies forcément des trucs, notamment quand le personnage est nouveau et pour découvrir tous les coups, toutes les propriétés. Bah c'est pas toujours facile, tout simplement, de voir tout, on va dire. Mais vraiment, le personnage est sympa, j'aime le chara design et je suis content. Donc, améliorez-vous. Faites-vous plaisir sur Tekken, c'est le plus important. Et salut tout le monde.